Dans le cœur de Y-Fan, mes 9 frères sont morts au combat pour le pays, et moi, en tant que guerrier le plus puissant de l'humanité. J'ai pourtant abandonné mes compétences martiales pour me cacher et survivre dans un temple taoïste. Tout le monde me considère comme un lâche qui craint la mort, mais moi seul sais que les dégâts des experts en arts martiaux sont extrêmement limités face au spectre. Une fois confronté à un fantôme de niveau infernal, même le plus puissant des experts en arts martiaux ne peut que devenir la nourriture des spectres. Et moi, après ma transmigration, j'ai éveillé le système de pointage du vénérable des 10 000 lois. Il me suffit de pointer pour devenir un maître taoïste en robe pourpre. À cet instant, dans le manoir ancestral de la famille Y. Le chef de famille, Y Xinkang, est assis dans la grande salle, le visage calme mais empreint de silence funèbre, ses yeux rouges montrant qu'il vient de pleurer. Silencieux, il regarde les 8 cercueils placés au centre de la grande salle. Tous les jeunes talents de la génération ancestrale des Y sont morts pour le pays. Tombés sur le champ de bataille après l'arrivée des spectres. Derrière et à côté de Y Xinkang se tient une jeune fille en larmes. Le 9e frère est mort aussi. Maintenant, parmi ma génération dans le clan, il ne reste que moi. Grand-père, quand le 7e frère reviendra-t-il? Elle s'appelle Y Qingjian, âgée de seulement 17 ans, la plus jeune fille unique de la génération ancestrale des Y. En entendant cela, Y Xinkang, dont le visage était déjà mort, laisse paraître une expression de déception mêlée de colère impuissante. Ce fils indigne, il y a 3 ans, sans écouter les conseils de quiconque, a insisté pour aller s'isoler dans un temple taoïste. Abandonnant sa cultivation martiale. Qui sait ce qu'il pense? Qu'il revienne ou non, je m'en fiche. Je n'ai pas ce petit-fils. Après avoir proféré ces paroles de colère, le vieil homme assis en première position soupire à nouveau. Peut-être que le choix de Y-Fan était juste. Aujourd'hui, ses 8 frères sont tous morts sur le champ de bataille des spectres. Notre famille Y va bientôt décliner. S'il avait suivi la voie martiale, il n'aurait probablement pas été épargné non plus. Que Y-Fan survive à préserver une infime semence pour notre famille. Y Qingjian, en entendant cela, c'est que dans le cœur de son grand-père. Il y a des regrets concernant ma décision d'aller à l'encontre de la famille cette année-là. Alors, après un moment, elle demande doucement, d'un ton hésitant. Alors, grand-père, et si j'allais chercher le 7e frère? Après tout, dans cette génération de la famille Y. Il ne reste plus que le 7e frère comme homme. Y Qingjian lève la tête, regarde les banderoles blanches qui flottent dans toute la cour. Reste un instant figé, puis hoche la tête, ce serait bien. Yunuer, je me souviens que quand tu étais petite, Y-Fan aimait beaucoup t'emmener jouer. Si c'est toi qui y vas, peut-être pourras-tu le faire changer d'avis. La situation sur le champ de bataille des spectres devient de plus en plus grave. Les hauts dirigeants du pays ont déjà convoqué les anciens de la famille Y pour qu'ils sortent de leur retraite et défendent le pays. L'avenir de la famille Y ne peut désormais compter que sur lui. À cet instant, je me tiens devant le temple taoïste, calculant en moi-même. Aujourd'hui est le dernier jour de pointage. Je me demande quelle récompense le système va bien me donner. C'est alors que la notification du système retentit à temps, ding-dong. L'hôte a pointé pendant 3 ans complets. Mission accomplie. La cérémonie du couronnement du maître suprême va bientôt commencer. L'instant d'après. Une lueur au reflet de couleur pourpre et or émerge, tombant du haut des cieux pour s'infuser en moi. Ma cultivation, elle aussi, s'élève à une vitesse fulgurante, jusqu'à atteindre le Tao du maître suprême. J'ouvre brusquement les yeux. D'innombrables flux d'énergie s'enroulent en motifs dorés, se gravent dans mes pupilles pour devenir des yeux de feu. Je serre mon poing. L'air autour de moi se tord imperceptiblement, des éclairs noirs et minuscules scintillent dans cette distorsion. J'ai l'impression qu'un seul coup de poing pourrait briser tout le quinlin. Au moment même où je deviens le maître suprême, Y Qingjian arrive en voiture au temple. Elle m'aperçoit de loin, petit frère Fan, c'est vraiment toi. Y Qingjian s'écrie avec joie et court vers moi. Voyant cela, un sourire se dessine au coin de mes lèvres. Petite Yunuer, comment se fait-il que tu aies pensé à me chercher? Après un moment de joie. Le regard de Y Qingjian devient soudainement triste. Petit frère Fan, en vérité, je suis venu te demander de redescendre de la montagne. Il y a 3 jours, le 9e frère est aussi tombé au combat dans le domaine spectral des renards argentés. Aujourd'hui, la famille Y n'a plus que moi comme descendant. Après avoir expliqué ses intentions, Y Qingjian lève la tête, un peu nerveuse. Petit frère Fan, je ne suis pas venu te forcer. Je sais que tu aimes la méditation solitaire. Et que tu n'aimes pas être dérangé, mais aujourd'hui, dans la famille Y, il ne reste plus que toi comme homme. Si vraiment tu ne peux pas, je te promets, avant que Y Qingjian ait fini de parler. Ma voix calme l'interrompt. Son regard devient alors extrêmement surpris, elle me fixe, un peu abasourdi. 7e frère, tu acceptes enfin de descendre de la montagne. Je jette un regard indifférent au temple à côté. Rester ici ne me sert plus à rien. Pendant les 3 ans que j'ai passé seul ici, j'ai mangé et dormi à la belle étoile, mal mangé, mal dormi. Si ce n'était pas pour pointer et signer chaque jour,
je serais déjà parti depuis longtemps. Maintenant que la période de 3 ans est achevée. Aujourd'hui, je reçois le couronnement, j'obtiens la loi et la longévité. Moi, Y fan, je suis désormais véritablement invincible dans le monde des humains. Tous ces spectres, quels qu'ils soient, devront être exécutés devant ce vénérable. De l'autre côté, dans la grande salle de la famille YE, une foule est rassemblée. Mais personne n'ose dire un mot. Xinkang est assis à la place d'honneur. Au centre de la grande salle se tient une jeune fille au maquillage froid et élégant. Elle s'appelle Su Yanran, fille légitime d'une autre grande famille de la capitale, la famille Su. Elle est ma fiancée. Mais aujourd'hui, Su Yanran n'est pas venue seule. À ses côtés se tient un jeune homme de grande taille, au visage sombre et au regard dur. Ses traits sont remarquables, et une fierté subtile affleure sur son visage froid. Le jeune homme s'appelle Zhang Qiyu, il est le plus haut gradé en arts martiaux de la génération actuelle de la famille Zhang à la capitale. Il est également reconnu comme un génie des arts martiaux parmi les grandes familles. À côté de Zhang Qiyu se tient un vieillard aux cheveux et à la barbe blanchie. Son corps immobile comme une montagne dégage une aura de pression naturelle. Ce vieillard s'appelle Zhang Yue. C'est l'un des ancêtres de la famille Zhang. Sa cultivation en arts martiaux aurait atteint le summum du stade de la peinture, à un pas du stade divin. Aujourd'hui, la jeune génération de la famille Y ayant péri, Su Yanran, toujours liée par un contrat de mariage, amène Zhang Qiyu chez les YE. Son intention est évidente. Su Yanran prend le bras du jeune homme à côté d'elle avec une grande aisance. S'inclinant devant Xinkang, elle dit, Su Yanran de la famille Su salue l'oncle YE. Xinkang ouvre les yeux. Émet un grognement sans expression, prend une gorgée du thé Longing à ses côtés, et demande en feignant l'ignorance. Yanran, pour quelle raison viens-tu aujourd'hui chez les YE? Je suis venu naturellement pour annuler le mariage. En prononçant ces mots, Su Yanran ne montre aucune crainte. Elle fixe Xinkang d'un regard très calme et continue, bien que les aînés de la famille Su aient conclu un contrat de mariage avec vous. Ce contrat n'a pas été approuvé par moi, et j'ai maintenant quelqu'un que j'aime. Il ne convient plus que je sois lié par ce contrat avec l'oncle YE. Avant que Xinkang ne puisse répondre, plusieurs anciens de la famille YE assis sur le côté ne peuvent plus se contenir et s'exclament avec colère. Un contrat de mariage établi par les ancêtres a-t-il besoin de ton consentement, une simple cadette? De plus, tu aurais dû venir seul pour annuler le mariage. Et toi, encore fiancé, tu amènes ton petit ami? Qu'est-ce que cela signifie? Viens-tu délibérément insulter la famille YE? Belle famille Su, belle famille Zhang. Alors que les monstres envahissent massivement, que d'innombrables villes et peuples subissent des persécutions. Où étiez-vous? Recroquevillés dans vos familles, refusant de combattre. Seuls les fils de la famille YE se sont précipités pour se battre contre les monstres, protéger le pays et la maison. Maintenant qu'ils viennent de tomber, vous venez insulter la famille YE en l'absence de successeur? Une série de cris de colère jaillit de la bouche des anciens de la famille YE. Leur regard se tourne vers les cercueils où reposent encore les fils de la famille YE. Le cercueil du 9e fils, Y Shaolong, a été placé sur un côté de la salle, le 7e jour de deuil n'est pas encore passé. Et pourtant, on ose franchir la porte pour troubler le repos des âmes des martyrs. Entendant les imprécations de la famille YE. Le visage de Su Yanran alterne entre pâleur et rougeur, visiblement touché au vif, ne sachant que répondre. À côté, Zhang Qiyu reste impassible, le dos bien droit, comme s'il ne ressentait aucune gêne d'être la cible de ses critiques. Ancien de la famille YE, ma conduite aujourd'hui est quelque peu impolie. Je ne suis pas venu pour humilier la famille YE, mais pour défendre l'honneur de ma Yanran. Yanran et moi nous sommes aimés librement, tombés amoureux à l'université. De plus, la société d'aujourd'hui est très ouverte. Les mariages familiaux ne devraient pas être un obstacle à notre union. Zhang Qiyu serre la main de Jade de Su Yanran, la rapprochant de lui, sans aucune crainte face à la foule des anciens YE furieux. Aujourd'hui, la jeune génération des YE a été anéantie, la famille est destinée à décliner. Leur union est précisément la volonté des deux grandes familles Su et Zhang derrière eux. La famille YE, privée de ses descendants d'exception, n'a plus sa place à la capitale. À ce moment, Xinkang, assis à la place d'honneur, ouvre enfin les yeux et dit d'une voix calme et froide. Pensez-vous que, parce que la famille YE n'a plus de jeunes prodiges, on peut nous maltraiter facilement? Ce disant, la puissance martiale puissante de Xinkang explose soudainement, faisant régner dans toute la salle une pression intense. Ayant autrefois foulé le stade divin. Même affaibli par des blessures cachées, sa force peut encore écraser facilement un maître du stade de la transformation. Zhang Qiyu, secoué par cette pression soudaine, recule de 2 pas, la prudence affleurant dans ses yeux. Mais à cet instant, Zhang Yue à ses côtés fait soudain un pas en avant et émet un grognement. Le marbre au sol commence même à se fissurer. Finalement, c'est Zhang Yue qui prend l'avantage. Plénitude du stade de la transformation. Zhang Yue, vieil ami. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, toi aussi, tu as un pied dans le stade divin? Et, chef de la famille YE, si tu n'avais pas été blessé en secret,
Je n'aurais pas été de taille pour toi. La différence est claire. Les deux maîtres retirent leur souffle d'énergie, et l'air dans la salle recommence à circuler. Dommage, les 9 fils des YE, à l'exception de ce Y-fan qui est encore en vie, étaient tous des dragons. Jeanne YE, les mains derrière le dos, se tourne vers les 8 cercueils alignés dans un coin de la salle. Le regard mêlé de 3 parts de regret et 7 parts de sarcasme, c'est justement ce qui arrive aux génies, ils brillent trop. Ne savent pas se retenir, posent des actes imprudents et finissent par perdre la vie bêtement. À ces mots, tous les membres de la famille Y présents sont emplis de colère mais n'osent rien dire. Y Xinkang refoule sa rage, dissipe toute sa pression martiale et semble soudainement vieillir de 10 ans. Jeanne YE. Assez, j'ai déjà accepté l'annulation du mariage. Cependant, cette affaire concerne mon fils Fan. Il doit en décider lui-même. Entendant cela, Suyanran rayonne de joie et s'empresse de dire, puisque l'oncle Y donne son accord, c'est parfait. Quant à Y Fan, j'irai lui parler moi-même. Il ne refusera pas. Dès que la famille Y accepte de rompre le mariage, que représente ce petit Y Fan? Même si on lui coupe un doigt, on peut le maîtriser. Mademoiselle Yanran, ne m'appelez plus oncle à l'avenir, appelez-moi simplement chef de la famille Y. En entendant la voix froide de Y Xinkang, Suyanran eut aussi le cœur serré, comprenant que la relation entre les deux familles était désormais irrémédiablement brisée. Mais après tout, qu'importe, ce Y Fan ne lui avait jamais plu, à l'école, il n'était qu'un toutou. Maintenant, comparé à Jeanne qui eut à ses côtés, il ne valait même pas un sou. Y Xinkang, visiblement fatigué, agita la main pour signifier qu'il voulait les congédier. Jeanne YE, pour l'annulation des fiançailles, partez. Vous pouvez y aller. Vieux YE, ne vous pressez pas. En réalité, je suis aussi venu pour autre chose, dit Jeanne YE en joignant les mains en direction de Y Xinkang. Avec une expression qui en disait long. Je suis venu aujourd'hui pour poser une question au nom des familles Jeanne et Su, la famille Y mérite-t-elle vraiment encore de rester dans la capitale? À ces mots, ce fut la consternation générale. Tous les membres du clan Y comprirent alors que le véritable objectif des familles Jeanne et Su était de s'unir pour chasser la famille Y de la capitale, puis de partager toutes ses propriétés. La famille Y avait tout sacrifié pour lutter contre l'invasion des étranges. Mais elle se retrouvait entourée de tigres et de loups, impatients de lui trancher la gorge et de dévorer sa chair. Y Xinkang se leva brusquement de son siège. Ses yeux de vieux tigre exorbitaient, la main tremblante pointée vers Jeanne YE, trop furieux pour prononcer un mot pendant un long moment. Mais à cet instant, une voix féminine claire retentit depuis l'extérieur de la salle, « Grand-père. J'ai ramené petit Fan. » Mon arrivée avec Y Kingien surprit tout le monde, alors qu'ils s'apprêtaient à poursuivre leur confrontation. Aussitôt, les expressions des deux camps changèrent. Du côté de la famille Y, plusieurs aînés froncèrent les sourcils, avec une résignation presque fatale, secouant la tête en soupirant. Quant à Jeanne YE et les autres, leurs visages prirent une expression des plus intéressantes. Suyanran en particulier, ses yeux s'illuminèrent en m'apercevant. Elle se dit en elle-même, qui aurait cru que ce bon Arien, qui vivait reclus dans un temple taoïste, reviendrait justement maintenant? Tant mieux, au moins je n'aurai pas à aller le chercher moi-même. Je n'ai qu'à lui jeter le contrat de fiançailles au visage et le faire signer. À côté, Jeanne qui eut émis un grognement, un sourire froid se dessinant imperceptiblement au coin de ses lèvres. Ce bon Arien de Y Fan, il tombe vraiment à pic. Il ne pouvait pas revenir plus tôt ou plus tard. Il faut qu'il revienne juste quand la famille Y est acculée à l'annulation des fiançailles et à l'exil de la capitale. Ah, les temps changent. Il peut désormais marcher avec arrogance dans cette capitale. Même s'il massacre la famille Y devant la sécurité nationale, que peux-tu faire? Son expression ne changeant pas, attendant seulement de voir le spectacle. Suyanran, elle, n'y tint plus et s'écria. Y Fan, c'est bien toi. 3 ans sans te voir, tu daignes enfin revenir à la maison Y. Mais tu es mal tombé. Je suis venu aujourd'hui pour annuler nos fiançailles. Le chef de la famille Y vient d'y consentir. Alors, signe d'abord l'acte de rupture entre nous deux. Sur ces mots, Suyanran sortit de sa manche le contrat de fiançailles préparé depuis longtemps et le lança en direction de la porte de la salle. Face à cette scène, Jeanne Qiu et Jeanne YE, à côté, ricanèrent intérieurement, leurs regards empreints d'une ironie hautaine. Observant ce que j'allais faire, ce bon Arien de la famille Y allait sûrement se baisser pour ramasser le contrat à terre, pensait-il. À côté de moi, Y Kingien comprit enfin la situation dans la salle. Cette Suyanran, qui amenait les gens de la famille Zhang chez les Y pour annuler les fiançailles, voulait humilier la famille Y. Humilier son petit frère Fan. Une vague de regret l'envahit, pourquoi avait-il fallu ramener Petit Fan justement à ce moment-là? Il l'avait conduit en plein enfer. Petit Fan? Peut-être que nous devrions. Y Kingien, anxieux, me regarda, mais découvrit que mon visage était d'un calme absolu. Kingien, n'aie pas peur. Il ne m'arrivera rien. Avant que Y Kingien ne finisse sa phrase,
Je lui adressai un sourire doux, qui le rassura comme une pilule magique. L'instant d'après. Mon regard d'une indifférence totale ne s'attarda pas une seconde sur le contrat de fiançailles. Dès qu'il toucha le sol, je posai le pied sur le seuil de la salle où la foule s'était rassemblée, et je marchai sur ce papier qui portait encore la chaleur de Suyanran. Y laissant même une empreinte sale. Cette scène inattendue plongea tous les présents dans la stupeur. Ce Y-Fan venait tout simplement de marcher sur ce contrat qu'il chérissait autrefois comme un trésor. Sans même y jeter un coup d'œil. Comment était-ce possible? Car, avant de se retirer dans le temple taoïste, Y-Fan n'était pas seulement un bon à rien, c'était aussi un toutou. À cet instant, le visage délicat de Suyanran se figea de stupeur, son corps se raidit. Elle avait déjà imaginé. Quand il s'accrocherait à sa jambe en pleurant pour la supplier de ne pas le quitter, elle pousserait un léger soupir de dégoût. Et enverrait ce toutou valser d'un coup de pied. Mais ce pas désinvolte de ma part avait brisé tous ses rêves. Après la stupéfaction, une rage violente l'envahit. Y-Fan, comment oses-tu? Hurla Suyanran en me pointant du doigt. Pourtant, comme si je n'avais rien entendu, je l'ignorais complètement. Passant comme le vent à côté d'eux, pour arriver devant Y-Xinkang, et je m'inclinai en joignant les mains. Grand-père, Xiaofan est de retour. Y-Xinkang regarda son petit-fils, imperturbable, et une lueur de surprise brilla au fond de ses yeux. Une satisfaction pleine de mystère, pas mal, il semble que Faner ait vraiment grandi maintenant. Il n'a pas continué à faire honte à la famille Y, même si les familles Jeanne et Su sont venues forcer le mariage et exiger l'expulsion des Y de la capitale. Cependant, avec cette attitude imperturbable de son petit-fils, même si la famille Y devait se retirer, elle pourrait le faire avec un peu de dignité. Faner, il semble que tu aies enfin compris les choses. Être prêt à descendre de la montagne et rentrer à la maison est déjà une bonne chose. Je suis ravi, dit Y-Xinkang en hochant légèrement la tête, tandis que la colère qui emplissait sa poitrine s'apaisait un peu. Maintenant que la famille Su est venue rompre les fiançailles, moi aussi j'ai déjà accepté. Comme s'il craignait que je ne sois amer, connaissant mon attitude passée envers Suyanran, bien connue de tous. Il ajouta donc en me conseillant, Faner, quant à cette affaire de mariage. Je sais que tu y tenais beaucoup par le passé, mais avant qu'il ait pu finir, je l'interrompis. Grand-père, ces broutilles, oublions-les. Ce n'est qu'un contrat de mariage et quelques simples vilains. Ton petit-fils s'en occupera tout à l'heure. Je suis revenu de si loin. Parce que j'ai appris l'affaire du 9e frère. Si j'étais arrivé plus tôt, il serait peut-être encore temps. Ces mots, tout le monde les entendit clairement, et instantanément, dans toute la grande salle. Un bruit de soupir glacé se fit entendre. Ce Y-Fan, en présence même de l'ancêtre des Jeanne, osait les traiter de simples vilains. Cette arrogance, était-il devenu fou à force de cultiver dans le temple? Tous les membres de la famille Y étaient stupéfaits. Bien que mes paroles soient provocantes, elles leur faisaient aussi plaisir. Mais n'était-ce pas jeter de l'huile sur le feu? Effectivement, en entendant mes paroles, Jeanne qui huait les autres, leur visage devint immédiatement d'une laideur extrême. Quel insolent! Tu cherches vraiment la mort. L'ancêtre des Jeanne, Jeanne YE, émit également un grognement froid, d'une voix glaciale comme la glace. Un simple cadet de la famille Y osait insulter un puissant cultivateur au stade ultime de l'étape de la transformation en le traitant de vilain. Tu crois vraiment que quelqu'un dans la famille Y peut encore te protéger? L'instant d'après. Jeanne YE tendit directement la main et saisit le vide. Une énergie intérieure tyrannique et un froid pénétrant s'abattirent. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Il n'y avait aucune trace d'énergie martiale autour de moi. Pourtant, juste au moment où cette force spirituelle allait m'atteindre dans le dos, elle disparut purement et simplement. Puis, je me tournai légèrement et lui lançai un regard indifférent, ni triste ni joyeux. Dans la profondeur de mes pupilles, une lueur dorée traversa un instant. L'instant suivant. Une collision invisible, à travers le vide, envahit l'esprit de Jeanne YE, lui donnant l'impression que son océan de conscience était frappé par la foudre. Il hurla de douleur, les yeux en sang, mon océan de conscience. L'océan de conscience que j'étais sur le point de construire, juste au moment où j'allais atteindre le stade divin, s'est brisé. Pour qu'un maître de la transformation atteigne le stade divin, il doit construire un océan de conscience dans son esprit afin d'avoir cette conscience spirituelle mystérieuse. Mais Jeanne YE n'avait pas encore achevé la construction de son océan de conscience, et maintenant, d'un simple regard, je l'avais réduit en miettes, lui coupant à jamais le chemin vers le stade divin. De plus, son propre niveau de cultivation chuta directement de la perfection de la transformation au niveau inférieur. Il ne pourrait plus jamais progresser de sa vie. Toi, le vilain, un peu de silence, je te prie. Je ne veux pas m'occuper de toi pour l'instant. Tiens-toi bien tranquille dans un coin, compris? Je jetai un regard hautain à Jeanne YE, qui était à genoux, criant de douleur, la tête dans les mains, puis je dis d'une voix calme. Et je détournai à nouveau la tête, comme si tout ce qui venait de se passer ne me concernait pas. Pourtant, tous dans la salle, devant cette scène, en restèrent bouche bée. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Comment Jeanne YE s'est-il soudainement mis à genoux en se tenant la tête? Et s'écrie. Il a l'océan de conscience brisé. Mais un combat entre océans de conscience n'est-il possible que pour les puissants du stade divin? Est-ce que, tous se tournèrent vers moi, leur regard redevenant étrange. Dans cette étrangeté se mêlait une profonde incrédulité. Sérieusement? C'était ce Y-Fan, le bon à rien? La risée de la famille YE, qui avait abandonné la pratique martiale pendant 3 ans dans un temple. Comment aurait-il pu être un maître du stade divin? Quelle plaisanterie cosmique? Même un génie comme Y Changlon ne pouvait pas atteindre le stade divin à 20 ans. Pourtant, les faits étaient sous leurs yeux. Y Xinkang, assis à la place d'honneur, fut lui aussi réellement déconcerté par cette scène soudaine. Jeanne YE, qui venait encore de l'affronter comme un égal, avait maintenant l'océan de conscience détruit d'un simple regard par son propre petit-fils. Lui, qui avait autrefois atteint le stade divin, savait ce que l'océan de conscience représentait pour ce stade, et aussi combien il était difficile, même pour un cultivateur de niveau divin, de détruire l'océan de conscience d'un adversaire. Pourtant, son petit-fils avait réussi d'un seul regard. Quel était donc son niveau de cultivation maintenant? Mais comment cela était-il possible? Serait-ce que derrière elle se cache en réalité un puissant protecteur, ou qu'elle a utilisé des moyens particuliers? Grand-père, quel est le cercueil de mon 9e frère? Il m'en faut un. Puis je vérifierai si l'âme de mon 9e frère réside encore en ce monde. Alors que Y Xinkang avait l'esprit rempli de 1000 pensées, ma voix retentit de nouveau. Y Xinkang, revenant à lui, répondit instinctivement, c'est celui tout à droite. À ces mots, je hochai la tête. Puis je m'approchai du corps de Y Shaolong et, d'un geste de la main, soulevai directement le couvercle du cercueil. Dans le cercueil, le visage jeune mais complètement noirci de Y Shaolong apparut, tout son corps dégageant une puanteur, comme une momie. Voyant la misère de mon 9e frère, je soupirai doucement et murmurai, Xiaolong, tu as souffert. C'est le 7e frère qui est rentré trop tard, puis j'ai rapidement calculé avec mon pouce droit, à travers le cadavre de Y Shaolong. J'ai commencé à exécuter la technique de vol des runes et d'excavation du sang, le calcul céleste subtil. Je voulais calculer l'âme de Y Shaolong. Si elle était encore dans le monde des vivants, et si oui, par quel spectre elle était détenue. Bien qu'elle souffrait, elle existait toujours, tant que l'âme était encore présente. Avec mes moyens actuels de voleur de runes suprêmes, je pouvais complètement la ressusciter. Alors j'ai de nouveau tendu une boîte de Dao à Y Xinkang. Grand-père, veuillez prendre soin du corps de mon 9e frère. Petit fan va et revient, en moins d'un temps de brûlure d'un bâton d'encens. Je ramènerai l'âme de mon 9e frère. Sur ces mots, je me suis directement retourné et suis sorti de la salle. Cette fois, je suis revenu si précipitamment. C'était pour sauver mon 9e frère. Après ma fusion, j'étais envers ce frère cadet qui me respectait toujours, très affectueux. Quant à cette Suyanran, la rupture de fiançailles, qu'elle soit. De toute façon, ce n'était pas moi qui te léchais à l'époque. Mais si tu viens me frapper au visage, alors moi, le suprême, je te frapperai au point que ta propre mère ne te reconnaîtra pas. À ce moment, à 10 km de la ville de Luo, des feux fantomatiques flamboyaient, brûlant sur une montagne de chair faite de cadavres empilés. Autour de la montagne de chair, des gémissements infinis tourbillonnaient. En regardant de plus près, ces gémissements étaient en fait émis par d'innombrables têtes de cadavres sur la montagne de chair. C'était à l'origine des vivants innocents. Mais ils avaient été tués par la calamité spectrale, transformés en morceaux de cadavres absorbés par la montagne de chair. Les têtes étaient empilées au sommet de la montagne de chair, comme une pagode à 9 étages. Et d'innombrables bras assemblés formaient les piliers de la progression de la montagne de chair, se dirigeant vers la ville de Luo. Rapport. Le spectre de niveau calamité de ville, camion de campement, s'est approché à moins de 10 km de la ville de Luo. Veuillez évacuer les habitants de la ville dès que possible. Au loin de cette montagne de chair géante, plusieurs hélicoptères tournaient. Le personnel du département de la sécurité nationale à bord filmait attentivement ce spectre de niveau calamité de ville nommé camion de campement, chaque mouvement, et le rapportait au quartier général. Le niveau calamité de ville est un spectre plus puissant qu'un fantôme millénaire. Comme son nom l'indique, un seul suffit à anéantir une ville. Et ce camion de campement venait de massacrer les innocents d'une ville entière, les transformant en une montagne de chair. Il se dirigeait vers une autre ville voisine, imparable, car les puissants des 5 voies qui avaient tenté de l'arrêter étaient déjà morts, ou plutôt, pas morts, mais étaient devenus une partie de camions de campement. Par exemple, quelques jours plus tôt, le prodige de la famille Y Shaolong, était mort au combat contre ce spectre camion de campement. Et ce spectre camion de campement continuait de se renforcer en dévorant sans cesse des cadavres et des âmes. Dans peu de temps, sa puissance terrifiante deviendra inimaginable. Peut-être un désastre imminent s'abattrait-il. Les agents de la sécurité nationale dans l'hélicoptère,
voyant le fantôme démoniaque avancer imparable. Se dirigeant inexorablement vers la ville de Luosheng, leur visage était blême comme la cendre, empli d'un désespoir total. De l'autre côté, d'innombrables habitants innocents de Luosheng évacués encore, mais une ville entière. Évacuer est une tâche si complexe, et le fantôme démoniaque arrivera à Luosheng dans 10 minutes au maximum. Continuant à dévorer chair et âme pour gagner en force, pensant à tous ces innocents qui allaient périr, leur cœur était rempli de colère et de désespoir. Mais à cet instant, une météorite dorée surgit soudainement du ciel lointain. Se rapprochant de plus en plus, tous réalisèrent alors que ce n'était pas du tout une météorite, mais un humain, tout auréolé d'éclairs dorés, traversant les airs. C'était un expert du royaume divin. En voyant mon ombre émerger des éclairs, tous les agents de surveillance de la sécurité nationale écarquillaient les yeux, incrédules. Ce jeune homme semblait à peine âgé d'une vingtaine d'années, vêtu d'une robe de culte d'une simplicité extrême, les mains derrière le dos. Se tenant avec une légèreté dans le vide, il s'avançait pas à pas vers le royaume spectral déployé par le fantôme démoniaque. Sur son visage beau et détaché, on ne voyait pas l'ombre d'une peur, il marchait comme dans un jardin. Entrant directement dans la zone brûlée par les flammes spectrales que l'hélicoptère n'osait même pas approcher. Mon Dieu, filmez vite cette scène, transmettez-la en temps réel au quartier général. Un expert inconnu du royaume divin vient d'intervenir contre un démon classé calamité urbaine. Les agents de la sécurité nationale dans l'hélicoptère. Tous étaient extrêmement excités, une lueur d'espoir apparut dans leurs yeux. De l'autre côté, au bureau général de la sécurité nationale. Devant un vieil homme en uniforme militaire, cette même scène était diffusée. Lorsqu'il vit qu'un maître d'éveil spirituel intervenait. Se préparant à affronter le démon de la viande pourrie, le vieil homme se leva brusquement de son siège. En tant que ministre de la Sécurité nationale, il était débordé par l'invasion du démon de la viande pourrie dans la ville de Luo. Depuis la mort de Y Shaolong, il avait contacté plusieurs familles d'arts martiaux. Aucune n'avait accepté d'envoyer quelqu'un. Sans parler d'un maître d'éveil spirituel, même un grand maître refusait de venir. À ce moment, un appel téléphonique entra dans son bureau par la ligne interne. Le vieil homme décrocha le combiné. « C'est vous, vieil ami? Veuillez accepter mes condoléances pour votre petit-fils. Pourquoi appelez-vous maintenant? Y a-t-il une urgence? Vous voulez que la sécurité nationale transmette les images en direct du démon de la viande pourrie? Bien sûr, mais pourquoi justement maintenant? Quoi? Vous dites que celui qui vient d'aller combattre le démon de la viande pourrie est aussi votre petit-fils? De l'autre côté, hors de la ville de Luo. D'un pas, j'enfonçai le domaine du démon de la viande pourrie qui enveloppait l'immense montagne de chair. Instantanément, d'innombrables pensées malveillantes fondirent sur moi. Essayant de s'infiltrer frénétiquement dans mon esprit, de polluer mes pensées. Mais malheureusement pour elle. Devant elle ne se tenait pas un simple maître d'éveil spirituel, mais un authentique vénérable du taoïsme. Pour ma mère spirituelle, capable de contenir un monde de grottes célestes, cette infime rancune n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Incapable de soulever la moindre vague. L'instant d'après, d'un geste négligent de la main, j'entr'ouvris légèrement la barrière qui dissimulait en permanence l'aura de vénérables taoïstes autour de moi. Soudain, une aura invisible et incolore, mais emplie d'une terreur immense, en émana, se propageant rapidement tout autour, le domaine du démon de la viande pourrie environnant. En ressentant cette aura, se figea instantanément. Toutes les âmes en peine semblèrent soudainement réduites au silence. L'oppressante aura taoïste, à couper le souffle, fit vibrer légèrement toute la montagne de chair. Puis l'amplitude des tremblements augmenta de plus en plus. Le domaine du démon de la viande pourrie, qui s'étendait auparavant sauvagement, commença à se contracter brusquement. Ensuite, l'énorme montagne de chair obèse, agitant ses milliers de pattes inférieures, fit demi-tour et s'enfuit à toute vitesse dans la direction opposée. Sa rapidité était telle qu'on aurait dit qu'elle fuyait un créancier impitoyable. Elle n'eut même pas le temps de ramasser les nombreux cadavres qui tombaient de son corps. Cette aura d'une terreur indicible. Sans aucun doute, c'est l'aura d'un prédateur capable de le tuer en un instant. C'est. Je n'ose pas, je n'ose vraiment pas. Oui, c'est ça. De l'autre côté, dans le clan Y qui regardait les images en direct, s'il y avait quelqu'un qui souhaitait ardemment ma mort sous la main du démon de la viande pourrie, c'était nul autre que Zhang Qiu. Si je mourais, comme Y Shaolong, dans le domaine du démon de la viande pourrie, alors il aurait encore une chance de retournement de situation. Bien que la famille Zhang ait perdu un expert au sommet de la transformation, elle avait toujours un grand maître de la transformation en résidence. Et même un ancêtre spirituel éveillé, retiré du monde depuis des années. Donc, si je mourais, le clan Y serait encore inférieur en force au clan Zhang. Le clan Y n'oserait donc rien me faire. À cette pensée, il se dit en son fort intérieur, Y-Fan, meurs. Je t'en supplie, meurs. Démon de la viande pourrie, attaque vite. Tu sais humain, n'aimes-tu pas massacrer les génies humains? Cependant, l'instant d'après, ses yeux s'écarquillèrent, remplis d'incrédulité. Ce n'était pas que j'avais subi une blessure grave.
Mais ce démon de la viande pourrie s'était carrément enfui. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tu es un monstre de niveau de la ville de Yang. Une entité capable de trucider des éveillés spirituels. Et face à un simple Y-fan. Tu prends la fuite, comme l'expression de Zhang Qiu, les autres membres du clan Y avaient. Eux aussi, un air de totale incrédulité. Ce ne serait pas un vrai démon de la viande pourrie? Sinon, pourquoi fuirait-il si vite? Impossible. Le démon de la viande pourrie a massacré des centaines de milliers de personnes dans la ville de Yang. Leurs cadavres sont encore empilés sur lui. Impossible de simuler cela. Alors, c'est trop théâtral. Serait-il possédé par un immortel? Sinon, avec la seule force d'un éveillé spirituel, il ne pourrait pas effrayer le démon à ce point. Ou peut-être n'est-ce pas un éveillé spirituel. Mais quelque chose d'au-delà de l'éveil spirituel? Soudain, quelqu'un prononça cette phrase, rendant la salle silencieuse, au point qu'on aurait entendu une aiguille tomber. Tous, regardant la scène sur le grand écran, avalèrent leur salive involontairement. Si un tel niveau existe vraiment. À quelle hauteur cela correspondrait-il? Et quelle terreur? À ce moment, je regardais le démon de la viande pourrie fuir à toutes jambes. Je haussai un sourcil, trouvant cette créature vraiment ridicule. Ne t'enfuis pas. J'ai encore 2 choses à te demander. Je laissai échapper un léger reniflement, levai la main droite. Un seau fut formé en un instant. Une barrière invisible se dressa directement devant l'immense montagne de chair, lui coupant toute voie de fuite. La montagne de chair, sans échappatoire, resta figée sur place. En me regardant, non loin d'elle, elle se mit à trembler violemment de tout son corps. Le démon de la viande pourrie était terrifié. Les mains derrière le dos, suspendues dans le vide, je m'approchai calmement du démon de la viande pourrie. Tout en marchant dans le vide, je retroussai le coin des lèvres. Ma voix claire résonnait entre ciel et terre. Disciple, je veux l'âme de Y Shaolong, celle de l'humain que tu as dévoré ces jours-ci. Donner ou ne pas donner? En entendant cela, le fantôme marchand trembla de plus en plus fort. Les centaines de milliers de têtes au sommet de la montagne de chair hochèrent la tête frénétiquement, bien sûr que oui. Tant que ce n'est pas notre vie, tout ce que le Saint suprême demande, nous le donnons. Nous n'osons pas refuser. Puis, immédiatement, il chercha dans son corps, parmi les âmes innombrables et chaotiques, et il trouva enfin celle-ci. L'âme humaine, encore intacte et d'une force inouïe. Il poussa un soupir de soulagement. Heureusement, l'âme de ce Y Shaolong était assez résistante pour ne pas avoir été détruite par sa pratique. Sinon, aujourd'hui, quand ce dieu meurtrier est venu chez lui, il n'aurait rien eu à offrir. Il aurait probablement dû payer de sa propre vie. Saint suprême, je vous offre l'âme de Y Shaolong. Le fantôme marchand transmit une pensée tremblante et hésitante. Puis, une âme errante humaine fut séparée de la montagne de chair, enveloppée avec précaution dans le feu de son royaume spectral. Elle flotta vers mon esprit vide. Je fis un geste de la main, et une aura immortelle. Une énergie véritable traversa le vide spirituel. Puis, d'un mouvement de manche, je capturai cette énergie ainsi que l'âme sur place. Je vous en supplie, Saint suprême, épargnez-moi. Voyant la transaction achevée, le fantôme marchand sembla enfin gagner un peu plus d'assurance pour supplier. Ainsi, une autre pensée spectrale pénétra dans ma mer de conscience. En voyant l'état brisé de l'âme sur place, mon cœur était déjà froid comme la glace. Si toutes mes demandes sont satisfaites, je vous relâcherai naturellement. Comme s'il voyait une lueur d'espoir de survie, la pensée spectrale du fantôme marchand gagna un peu d'excitation et de joie. Parlez, Saint suprême, je suis prêt à vous servir comme un chien ou un cheval. D'une voix aussi froide que la glace, je transmis par l'esprit. Deuxièmement, je veux que tu paies pour les vies innocentes des 800 000 citoyens de la ville de Yang, ainsi que leurs âmes. Si tu ne peux pas, aujourd'hui, la foudre céleste te réduira en cendres, sans aucune chance de renaissance éternelle. En entendant cela, le fantôme marchand trembla comme un tamis. Saint suprême, ils ont tous été raffinés. Puisque tu ne peux pas les rendre, alors meurs. Cela dit, je formai un seau de doigts d'une seule main. Le ciel clair s'assombrit soudain de nuages noirs. Des milliers de grondements de tonnerre roulèrent, et des arcs électriques violets jaillirent à travers les nuages comme l'aube. Ils formèrent un royaume de foudre céleste couvrant sans lit à la ronde, s'abattant sans fin sur la montagne de chair, et en un instant, ils réduisirent cette énorme montagne de chair en cendres, réduite à néant. Le monde retrouva son calme. Comme si la scène apocalyptique de la foudre céleste n'avait jamais eu lieu. Seulement, dans un rayon de 100 lits. Les ravines profondes sans aucune végétation témoignaient que tout cela n'était pas une illusion. Dans le bureau, la voix du vieil homme en uniforme militaire, pleine d'excitation et de tremblements incontrôlables, fixait l'écran. Comment pourrait-il être le petit-fils de Y Xinkang? Je n'y crois pas. Il a déjà dépassé la limite que peut atteindre un guerrier divin, comme dans les mythes et légendes. Où n'existent que les immortels taoïstes. Mais ceux-ci ne sont-ils pas des mythes? Pourquoi une telle puissance? Peut-elle résider en un jeune homme? Le vieil homme en uniforme militaire devenait de plus en plus excité. Il devait vérifier à nouveau ma véritable identité. Si possible,
Il fallait à tout prix s'attacher ce super puissant. Ainsi, il décida de se rendre en personne à la famille Y pour confirmer mon identité. De mon côté, je venais d'anéantir le fléau marchand. Soudain, une notification du système retentit, le système détecte que l'hôte a tué un monstre. La deuxième phase de la mission est lancée. Hôte, veuillez promouvoir les techniques taoïstes et restaurer la gloire du taoïsme. L'interface de tirage par point de foi est ouverte. Ma conscience spirituelle parcourut rapidement les détails de la mission. En résumé, tant que vous tuez plus de monstres, plus puissants, et que vous propagez la puissance des techniques taoïstes auprès des gens, et qu'ils sont convertis, vous obtiendrez des points de foi. Plus les monstres tués sont puissants, plus le nombre de convertis est grand. Plus vous gagnez de points de foi. L'utilité des points de foi est de pouvoir les utiliser dans le système de tirage. Pour effectuer des tirages et obtenir divers artefacts secrets taoïstes. À cet instant, une augmentation de points de foi se fit entendre depuis la notification du système. Sans doute les points de foi pour avoir tué le fléau marchand venaient d'être crédités. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 1699 points de foi cette fois. Combien de points de foi pour un tirage? Je demandais au système par ma conscience spirituelle. Tous les points de foi peuvent servir au tirage, mais plus vous utilisez de points par tirage, meilleur est l'objet récompensé, plus la probabilité d'obtenir une récompense rare est élevée. Je hochai la tête. Alors, faisons un tirage, utilisons tous ces points. L'hôte utilise 1699 points de foi pour un tirage. La récompense passe automatiquement au niveau argent. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 100 pilules Peiyuan. 100 pilules Yangjing, 100 pilules Juqi. Les pilules ont été stockées dans l'espace système. L'hôte peut les retirer à tout moment. Bien que je n'ai pas besoin de ces pilules pour moi-même, elles seront utiles plus tard pour guider Judy et Yinwei sur la voie. Cela leur donnera une utilité. Je réfléchis un instant et demandai au système. Si l'on souhaite extraire des trésors immortels ou des artefacts divins, quel type de cagnotte est nécessaire? Réponse à l'hôte, pour les trésors immortels ou les artefacts divins, il faut passer à la cagnotte de niveau suprême. Chaque tirage nécessite 100 millions de points de foi. En voyant le résultat affiché par le système, mes sourcils tressaillirent malgré moi. Il semble que mon plus grand défi actuel soit d'abord de gagner un petit objectif. Je secouai la tête. Je chassai temporairement cette pensée de mon esprit. Pour l'instant, je devais retourner au clan Y et remettre l'âme de mon 9e frère à sa place. Rapidement, je fus de retour au clan Y. Je me dirigeai droit vers la grande salle, sans regarder de côté, montrant ma détermination à revenir en force. Suyanran, qui se tenait là, figé, réagit soudainement. Bien qu'elle soit venue pour annuler les fiançailles, le contrat n'avait-il pas été piétiné par lui? Cela signifiait-il qu'il avait encore des sentiments pour elle et qu'il ne voulait pas rompre? Il tient encore à moi. Plus Suyanran y pensait, plus elle s'agitait. Elle se dit intérieurement de ne pas montrer sa faiblesse et de saisir cette chance pour se racheter. Frère Y fan, je suis désolé. Yanran a été impoli tout à l'heure, mais en réalité, dans mon cœur, il y a toujours une place pour toi. Je t'ai toujours aimé, Afan. Tu sais que je t'aimais déjà quand j'étais à l'école, mais ma famille m'a forcé à m'allier avec le clan Zhang. Cette annulation de fiançailles n'était pas du tout ma volonté, c'est le clan Zhang qui m'a forcé. Et aussi ce salaud de Zhang Qiu. Suyanran sortit d'un coin de la salle, se couvrant le visage et essuyant des larmes en marchant. Elle prit un air pitoyable, comme si tout ce qui s'était passé aujourd'hui n'était pas de son fait. De l'autre côté, Zhang Qiu, affalé par terre, entendit cette garce sans vergogne commencer à le salir. En essayant de se distancier de lui, il fut pris d'une rage à en vomir du sang. Suyanran, tu n'as pas honte. Zhang Qiu, tais-toi. Afan est mon véritable fiancé, mon époux légitime. Toi, qu'est-ce que tu es? Quand je me marierai avec Afan, je raserai la porte de ton clan Zhang. Pour que vous sachiez ce qu'il en coûte de m'avoir forcé à trahir Afan. Frère Fan, pardonne-moi cette fois. Yanran n'osera plus jamais recommencer. Je t'en supplie, mon frère. À l'avenir, les petits déjeuners que tu m'apportais avec amour, je ne les jetterai plus à la poubelle, je les finirai d'une traite. Tout en insultant Zhang Qiu. Dans le but de rompre définitivement avec le clan Zhang, Suyanran me fit un air pitoyable, comme une petite fille qui aurait subi une injustice. Elle savait qu'avant, c'était ce qui marchait le mieux avec moi. Chaque fois qu'elle faisait cette tête, même les plus grandes injustices, je les avalais et continuais d'être son toutou. À côté, Y-Quingien, en voyant l'expression écœurante de Suyanran, était sur le point d'exploser de rage. Un frère Fan par-ci, un frère Fan par-là. Est-ce que c'est une façon de m'appeler? Elle avait envie de lui clouer le bec, à cette garce. Comment peut-il y avoir une thé aussi écœurante dans ce monde? Y-Quingien regarda Suyanran avec une profonde aversion, puis se tourna vers moi avec une certaine inquiétude. Petit frère Fan, tu ne vas tout de même pas fléchir à cause de ce numéro et pardonner à cette salope? Cependant, elle n'aurait jamais imaginé que je ne tournerais même pas la tête à l'explication de Suyanran. Je fronçai simplement les sourcils, puis je donnai une claque dans le vide.
Paf! Un bruit de chair retentit dans l'air. L'instant d'après, le corps entier de Suyanran fut projeté au loin. Il s'écrasa directement contre un pilier de bois à côté de la salle. Sur sa joue droite défigurée, une marque de gifle rouge vif et saignante apparut clairement. J'ai dit de rester là et d'attendre qu'on s'occupe de toi plus tard. Tu ne comprends pas le langage humain? Il fallait que tu viennes te jeter sur moi pour te faire frapper. Et d'ailleurs, qui est ton fiancé? Regarde-toi dans un miroir, espèce de grenouille qui veut goûter à la chair du cygne. Après avoir dit cela, je roulai des yeux avec mépris et me dirigeai vers le cercueil de mon 9e frère. Suyanran, qui tenait sa joue gonflée comme un porc, était complètement sonné par cette gifle à distance. Il m'a frappé, lui qui était autrefois si soumis. Son toutou ultime, prêt à être son plan B sans la moindre plainte, maintenant il daignait à peine s'approcher d'elle, et la giflait à distance. Est-ce vraiment Y-Fan? Impossible, c'est impossible. À cet instant, une honte infinie envahit le cœur de Suyanran. En tant que fille légitime du clan Su, elle avait été depuis son enfance la perle que tout le monde tenait dans la paume, qu'on craignait de briser en la portant à la bouche. Elle n'avait jamais subi une telle humiliation. Pourtant, aujourd'hui, je l'avais giflée devant tout le monde, brisant toute sa fierté. Désormais, elle ne pourrait plus jamais relever la tête. Kingjian, témoin de la scène, avait des yeux pleins de surprise et de joie. Elle pensait qu'au mieux, j'allais enfin voir clair dans le jeu de cette femme. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je sois si impitoyable. La gifler directement était tellement satisfaisant. Il semble que mon petit frère Fan ait enfin compris ce qu'est une bonne fille. Et ce qu'est une mauvaise fille. En y pensant, une rougeur traversa son joli visage. Fan es-tu vraiment capable de faire revenir l'âme de Shaolong dans son corps? C'est en voyant que j'avais ouvert le cercueil et soulevé le drap blanc recouvrant Shaolong que Xingkang, à côté, toussa légèrement. La voix légèrement tremblante. Grand-père, sois tranquille. Après avoir dit cela, je reportai mon attention sur Shaolong. En ouvrant sa bouche, il y inséra une pilule de régénération racine. La scène suivante fut stupéfiante. On vit le corps autrefois desséché et rigide de Shaolong commencer à se gonfler progressivement, ses membres et son torse se couvrant de muscles. En moins de 17 cycles, sous les regards ébahis de l'assistance, le corps de Shaolong avait complètement retrouvé son état normal. Identique à celui qu'il avait de son vivant. Après avoir ranimé le corps de Shaolong, il retira cette légère vapeur. Puis, d'un geste de sa manche, il projeta la vapeur immortelle qui enveloppait l'âme de Shaolong au-dessus de son corps. En même temps, une fraîcheur invisible et intangible envahit instantanément toute la salle principale. Apportant à tous une sensation de bien-être, cette pureté n'était que l'air imprégné par la vapeur immortelle. Mais rien qu'en respirant quelques bouffées, tous sentirent leur cultivation martiale sur le point de franchir un palier. Même Kingkang, après avoir respiré cette pureté autour de lui, ressentit ses vieilles blessures accumulées. Commençait à guérir et à se revitaliser. Ayant autrefois atteint le stade divin, elle seule pouvait percevoir l'infime souffle de domination qui émanait des méridiens internes de ses os, dégageant une aura terrifiante. Puis, je lançai une incantation. Ouvrant les 9 orifices principaux du corps de Shaolong où résidait son âme, tout en guidant de l'autre main vers le bas. La vapeur immortelle flottant au-dessus du corps, enveloppant l'âme de Shaolong, s'écoula alors dans ses orifices. On vit le cadavre juvénile, robuste et viril, reprendre vie complètement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant doucement. L'instant d'après, Shaolong laissa échapper une légère toux. Devant ce spectacle quasi miraculeux, les parents de Shaolong, qui attendaient avec impatience, ne purent se retenir et se précipitèrent depuis l'arrière. Parvenus près de lui, ils entourèrent le cercueil de Shaolong et caressèrent le visage de leur fils. Leur visage rayonnant d'une joie et d'une émotion intense. Après un moment de repos, Shaolong revint enfin de l'entre-deux. À pleine conscience, retrouvant un peu d'énergie, aidé avec précaution par ses parents à s'habiller. Ce jeune homme de 19 ans, au stade de maître, parvint tant bien que mal à sortir du cercueil, et fixa son aîné qu'il n'avait pas vu depuis 3 ans. 11 GE, merci, balbutia-t-il longuement, avant de ne trouver que ces mots. Ce n'est pas une pilule, c'est une pilule de régénération vitale. Maintenant que tes 3 âmes et cet esprit viennent d'être scellés par moi, ton corps pourrait ne pas bien obéir. Ne fais pas d'exercice violent ces prochains jours. Disant cela, je fis apparaître une pilule verte d'on ne sait où. Et la glisser dans la main du jeune homme à côté. Absorbe complètement cette pilule, et tu devrais être presque guéri. À côté, Zhang Qiu, voyant l'atmosphère chaleureuse entre nous deux frères, sembla penser qu'à ce moment j'étais devenu bien plus clément. Et peut-être qu'en implorant maintenant mon pardon, il pourrait avoir la vie sauve. Alors il s'agenouilla et se prosterna sans cesse. Grand Dieu de la guerre je vous en supplie, épargnez-moi ainsi que Yulao. Désormais, la famille Zhang est prête à quitter la capitale. Et n'osera plus jamais fouler le seuil de la famille Maintenant,
Il n'osait plus prononcer mon nom, mais m'appelait d'une voix tremblante le dieu de la guerre Y. Ne m'appelle pas dieu de la guerre. Après avoir lâché Y Shaolong à côté de moi, mon visage reprit son calme. Sans m'adresser à personne en particulier, désormais, appelle-moi Y Daoxuan, ou Daoxuan le Très-Haut. Daoxuan est mon nom de voix, ayant atteint le rang de Très-Haut, je mérite bien ce titre de Daoxuan le Très-Haut. Après ces mots, semblant ressentir quelque chose, je ricanai froidement avant de regarder négligemment Zhang Qiu. Dans ta famille Zhang, tes paroles ne comptent peut-être pas, Zhang Qiu leva la tête, alarmée, comment pourrait-elle ne pas compter? Si la famille Zhang savait que la famille Y possède un. Il n'eut pas le temps de finir que la porte de la famille Y s'effondra dans un fracas. Au même instant, une voix pleine d'autorité rugit, Y King Kang. Que as-tu fait au patriarche? Livre-le, sinon nous raserons la famille Y aujourd'hui. À peine ces mots prononcés, des dizaines d'ombres jaillirent et se postèrent sur les murs d'enceinte des Y, encerclant complètement la propriété. L'instant d'après, la fumée à l'entrée effondrée se dissipa. Et deux vieillards aux cheveux blancs, dégageant une aura imposante, marchèrent côte à côte vers l'intérieur. L'un était le chef de la famille Zhang, Zhang Wei, et l'autre n'était autre que l'ancêtre des Zhang, Zhang Chengtian, retiré du monde depuis des décennies. C'était un dieu, juste avant. Dans le temple ancestral des Zhang, la flamme spirituelle de Zhang Y s'était soudain éteinte, ce qui fit immédiatement comprendre à Zhang Wei que la visite chez les Y avait du mal tourné. Il alla donc informer cet ancêtre qui n'était pas sorti de sa retraite depuis plusieurs années. L'ancêtre Zhang Chengtian, et lui rapporta l'affaire. En entendant que la flamme spirituelle de Zhang Y s'était éteinte, Zhang Chengtian entra dans une colère noire, ce gamin de Y King Kang. Comment ose-t-il détruire un maître divin de ma famille Zhang? Sur ce, il brisa directement sa retraite et mena tous les experts martiaux de la famille Zhang, prêt à demander justice à la famille Y, après plusieurs années de retraite. Aujourd'hui, Zhang Chengtian avait franchi le palier initial du stade divin pour atteindre le stade intermédiaire. Ainsi, même si Y King Kang conservait encore sa force de début de stade divin, il n'avait aucune crainte. Zhang Y était un membre de la famille qu'il estimait, destiné à atteindre le stade divin et à veiller sur toute la famille sous sa direction. Mais aujourd'hui, ils ont subi la main meurtrière de la famille Y. Leur mère de conscience a été détruite, ce qui signifie la fin définitive de leur chemin vers le royaume divin. Y King Kang, la douleur de Zhang Y. Aujourd'hui, moi, le dieu de la guerre, je te prendrai la vie. La voix de Zhang Chantian résonnait mot pour mot dans toute la demeure de la famille Y, imprégnée d'une aura royale et dominatrice à son comble. Mais à cet instant, dans le hall principal de la famille Y, un éclat de rire général se fit entendre. Ridicule, cet ancêtre de la famille Zhang vient chercher la mort de lui-même. Ah, on se demande ce qui presse ce vieillard. Il est pressé de se réincarner, non? Quant à Zhang Qiu, agenouillé dans la salle, en entendant les cris extrêmement arrogants de son ancêtre, il roula des yeux et s'évanouit complètement. Sa dernière pensée avant de perdre conscience fut, cette fois, la famille Zhang est totalement finie. Ancêtre, tu veux donc anéantir toute notre famille Zhang? Zhang Y, recroquevillé dans un coin, le cœur brisé, poussa soudain un cri déchirant, ancêtre, va-t'en vite. Tout à l'heure, dans la salle, elle avait déjà entendu parler des moyens extraordinaires de ce monstre de la famille Y, tué de façon sinistre. Ressuscité Y Shaolong, se proclamait Daoxuan Tianzin. Elle ignorait quel était exactement le niveau d'un Tianzin. Mais à en juger par ses méthodes terrifiantes, il était absolument au-dessus des maîtres du royaume divin. Or, le seul ancêtre du royaume divin de leur famille Zhang, face à ce monstre, n'avait aucune chance de survie. Cependant, le cri de Zhang Y, le seul du royaume divin de la famille Zhang n'avait même pas eu le temps de sortir du hall que, dans l'air ambiant, une barrière invisible se forma, isolant complètement les sons intérieurs et extérieurs. Un visiteur est un invité. Comment pourrais-tu chasser ton propre ancêtre? Ma voix, calme, teintée d'une taquinerie malicieuse, jeta un regard indifférent à Zhang Y, puis d'un geste négligent de la main, un son léger, tel l'épanouissement d'un éphémère, retentit. L'instant d'après, le corps entier de Zhang Y explosa en une fine poussière, se dissipant complètement dans l'air. De l'autre côté, Suyanran, témoin de cette scène, fut figée de terreur. Elle tenait sa joue enflée d'une main. La demoiselle de la famille Zhang fait ses besoins par terre. La famille Su n'a-t-elle pas appris à mademoiselle Su qu'il faut aller aux toilettes pour uriner? Pourquoi faire preuve d'aussi peu de manières, comme une ânesse? Autour de Suyanran, un groupe de membres de la famille Y, plein d'entrain, se bouchait le nez, arborant des sourires moqueurs en regardant Suyanran qui tremblait sans cesse sur le sol. Ne me tue pas, je ferai tout ce que tu veux. À cet instant, Suyanran, dégageant une odeur nauséabonde, avait le maquillage coulant de larmes, comme une folle. Elle essaya de s'agenouiller pour attraper ma jambe.
Je t'en supplie, Fan, souviens-toi d'avant. Quand tu me traitais comme un jouet, un chien lécheur, à ta merci. C'est pour ça que tu veux que je t'épargne aujourd'hui? Sans même laisser Suyoran s'approcher, je lui envoyai une nouvelle gifle en plein air. Pan. De nouveau projeté en arrière, Suyoran avait désormais les deux joues symétriques, complètement transformées en tête de cochon. Je ne te tue pas pour l'instant. Je lui jetai simplement un regard calme, puis dirigeai mon regard vers l'extérieur du hall. À ce moment, deux vieillards vêtus de vêtements traditionnels chinois, à l'air imposant sans même paraître en colère, traversèrent la cour de la famille YE. D'une démarche extrêmement posée et confiante, dégageant la pression oppressive des maîtres du royaume divin, ils arrivèrent sans se presser devant la porte du hall. Mais lorsqu'ils parvinrent à l'entrée du hall principal de la famille YE, ils sentirent soudain que l'ambiance à l'intérieur était étrange. Dans la vaste salle, tous les membres de la famille YE étaient rassemblés, arborant des sourires radieux, regardant les deux hommes. Comme s'ils accueillaient des invités venus de loin. Et à la place d'honneur, Xinkang, comme si de rien n'était, était assis tranquillement, les jambes croisées, soufflant sur son thé, et de peur de mouiller sa barbe, il pinça les lèvres pour en boire une gorgée au bord de la tasse. En voyant les deux hommes à la porte, il leva même la tête pour les saluer. « Ah, c'est le chef de la famille Jagne. Et l'ancêtre Jagne, vous êtes là ?» Jagne Lé était perplexe. Il pensait avoir l'air déjà très sévère. À moins d'être aveugle, on voyait d'un coup d'œil qu'il venait chercher des ennuis. Même si on ne lisait pas sur les visages, au moins votre porte d'entrée venait d'être défoncée par nous. Maintenant, toute la cour de la famille YE est encerclée par nos experts de la famille Jagne. Vous êtes pris au piège, sans aucune issue. Pourquoi donc vos visages ne changent-ils pas d'expression? Cela fait perdre la face à notre ancêtre du royaume divin, vous savez. En pensant cela, Jagne les jeta un regard inquiet vers l'ancêtre à ses côtés. À sa grande surprise, Jagne Chantian, face à l'attitude de la famille YE, ne fit qu'une brève pause. Puis reprit son expression habituelle, avant de ricaner, « Bien, bien, bien. » Il semble que la famille YE ait un peu de lucidité. En entendant cela, Jagne les comprit enfin, Xinkang savait qu'il était pris au piège. Alors il avait abandonné toute résistance et attendait là pour offrir sa tête. Pas étonnant que leur attitude soit si amicale. Sans doute voulait-il supplier l'ancêtre d'épargner la vie de toute leur famille. Décidément, l'ancêtre sait bien jouer la comédie. Il avait immédiatement percé à jour l'intention de ce vieux YE. Comme pour confirmer la pensée de Jagne Lé, Jagne Chantian, à côté, ricana de nouveau. Xinkang, même si tu emploies de telles ruses, je ne t'épargnerai absolument pas aujourd'hui. La vie de ta famille YE. Tu as détruit la mère de conscience de Jagne YE, c'est détruire sa voie vers le royaume divin. Détruire un futur ancêtre du royaume divin de notre famille Jagne. Pour ce crime, même massacrer toute ta famille YE ne serait pas suffisant. Cela ne suffirait pas à apaiser ma haine profonde, dit Jagne Chantian d'une voix extrêmement froide, sans ménager la moindre considération pour la famille YE. Aujourd'hui, elle venait frapper, même le roi des cieux ne pourrait l'arrêter. Jagne Lé, entendant la déclaration d'extermination de son ancêtre à ses côtés, acquiesça d'un rire froid. Cette fois, leur visage devrait au moins montrer de l'inquiétude et de la peur. Mais quand elle tourna de nouveau la tête, elle resta figée. Pourquoi n'avait-il toujours pas peur? L'ancêtre avait pourtant dit qu'aujourd'hui, personne ne serait épargné. Même si Quincan avait encore la force du stade divin, leurs expressions auraient dû changer, montrant au moins un peu de panique ou de terreur. Pourquoi affichait-il un sourire constant, et ce sourire, comme s'il regardait deux clowns? L'ancêtre de la famille Jagne, voyant que les membres de la famille YE ne répondaient ni ne parlaient, se contentait d'observer avec un air de spectateur. Il était désormais complètement enragé. Impudence! Vous cherchez la mort. Les vêtements du vieillard bougeaient sans vent, la pression du maître du stade divin se déchaînait pleinement. Croyais-tu que je plaisantais tout à l'heure? Maintenant, devant Quincan lui-même, je vais anéantir ta famille entière. Arrêtez! Jagne Chantian, que fais-tu? À cet instant, un rugissement tonitruant parvint de l'extérieur de la demeure des YE. Un vieillard en tenue militaire, accompagné de deux hommes d'âge moyen en uniforme dont l'aura n'était pas inférieure au niveau des maîtres, fit irruption à une vitesse quasi sonique. Jagne Chantian tourna la tête, fronçant ses sourcils blancs. Liu Qian, au lieu de rester tranquillement dans ton département de la sécurité nationale, tu viens te mêler des affaires de ma famille Jagne. Après avoir reconnu le visage de Jagne Chantian, Liu Qian fronça les sourcils. Ne vous méprenez-vous pas? Pourquoi semez-vous le trouble chez les YE? Jagne Chantian ricana froidement, lançant d'abord un regard moqueur vers Quincan. Puis se tournant vers Liu Qian. Quincan, je me demandais pourquoi tu avais l'air si calme. Tu avais donc invité Liu Qian de la sécurité nationale pour t'aider. Soudain, le dos voûté de Jagne Chantian se redressa, l'air autour de lui se propagea violemment vers l'extérieur, produisant des éclats sonores. Sa voix, tel un rugissement de lion, s'éleva vers le ciel. Dommage. Même la sécurité nationale n'a pas voix au chapitre devant moi. Jagne Lé, à côté, entendit.
Cette déclaration pleine d'arrogance de son ancêtre, et une admiration et une fierté infinie naquirent en elle. Telle était la position et la puissance d'un ancêtre au stade divin. Même si tu es de la sécurité nationale, que fais-tu? Liu Qian, tu n'es qu'un maître, pas même au stade de la transformation. Et les deux seuls guerriers du stade divin sous les ordres de la sécurité nationale sont tous piégés sur le champ de bataille étrange, incapables de retourner dans la capitale. Même Liu Qian ne peut les mobiliser. De plus, notre ancêtre a désormais atteint le stade divin intermédiaire. Dans cette capitale, on peut déjà marcher en maître. Même si vous massacrez le clan Y devant la sécurité nationale, que pouvez-vous y faire? Oserais-tu bombarder la capitale avec une bombe nucléaire? Sache que l'énergie d'un maître du stade divin peut déjà résister partiellement à la puissance d'une bombe nucléaire. Ajoutée à la vitesse d'évasion d'un guerrier du stade divin, même une bombe nucléaire ne pourrait nécessairement le tuer. C'est bien cela. Mais c'est un peu dommage, soupira Liu Qian, voyant que Zhang Shantian avait pris la décision de s'opposer à la famille YE, baissant la tête avec regret. À ce moment, sans que Zhang Shantian ait besoin de parler, Zhang Lei se tourna vers lui en ricanant. « Dommage? Qu'y a-t-il de dommage pour une famille Y dépourvue de prodiges? Tu aurais dû venir plutôt flatter ma famille Zhang. » Mais Liu Qian, sachant sans le dire, jeta un regard compatissant à Zhang Lei. C'était dommage qu'un futur puissant du stade divin soit sur le point de périr. Avec le niveau de Y Quincan, il méritait-il d'être au stade divin? C'est déjà du passé. Liu Qian. Je sais que tu as toujours été proche de lui, mais après aujourd'hui, la famille Y sera rayée de la capitale. À l'avenir, réfléchis bien à qui tu dois obéir. Zhang Lei. Je crois que tu ne comprends pas bien la situation. Bon, de toute façon, comptez sur votre famille Zhang pour lutter contre l'étrange. C'était de toute façon illusoire. Un stade divin inutile, sa perte n'est qu'une perte. Zhang Lei, après avoir entendu les paroles de Liu Qian, fut un moment perplexe. Leur famille Zhang ne pouvait vraiment pas envoyer l'ancêtre sur le champ de bataille étrange. Et l'ancêtre n'était pas assez stupide pour ça. Mais quel rapport avec la mort de Y Quincan? Cependant, vu la position de l'autre, il semblait qu'il ne comptait plus défendre la famille YE. Tant mieux, cela évitait des ennuis. Ainsi, Zhang Lei se tourna de nouveau vers son ancêtre, les yeux pleins d'un profond respect, et dit en joignant les mains, « Ancêtre, agissez maintenant. La sécurité nationale n'interviendra plus. Au moins, il a un peu de conscience. » Pendant leur échange, Zhang Shantian se tenait immobile, libérant sa puissance, pour forcer Liu Qian à se soumettre. Il voulait briser toutes les certitudes de Y Quincan, lui faire comprendre que quiconque était ciblé par la famille Zhang. Même la sécurité nationale n'osait le sauver. Y Quincan, as-tu quelques dernières paroles à laisser? Zhang Shantian se retourna calmement, dégageant son aura de stade divin, s'apprêtant à franchir le seuil de la grande salle des Y d'un pas. Mais l'instant d'après, un craquement retentit. On vit la jambe de cet ancêtre du stade divin, qui venait tout juste de franchir le seuil, être instantanément tranché par une lame invisible impossible à percevoir. Projeté au loin, Y Quincan posa sa tasse de thé, le visage serein, regardant Zhang Shantian, qui avait perdu une jambe, et resté complètement stupéfait sur place. Je n'ai pas de dernière parole, mais toi? J'ai encore un peu de réputation, je peux accorder une minute à mon petit-fils pour que tu t'exprimes. Zhang Lei, regardant l'objet qui s'était soudain précipité dans ses bras, lorsqu'il reconnut ce qu'il tenait. Un cri déchirant retentit alors, « Patriarche, ta jambe !» Le regard hébété de Zhang Shantian se baissa lentement. Lorsqu'il vit la section nette de sa cuisse, délimitée par l'aine, une douleur atroce l'envahit enfin. Le faisant gémir de douleur, Zhang Shantian bondit à 10 mètres et jeta un regard terrifié vers la salle principale de la famille YE. Qui avait pu trancher sa cuisse en un instant? Est-ce que Y Xinkang avait percé? Impossible. Lui, un maître au stade du calme divin intermédiaire, s'était fait arracher une jambe sans même le sentir. De quel niveau de force l'adversaire était-il donc? Appuyé contre les briques effondrées du mur, Zhang Shantian affichait une incrédulité totale, son expression mêlée d'effroi et de terreur profonde. Il était pourtant un maître du calme divin intermédiaire, pas un vulgaire sous-fifre qu'on piétine, mais l'un des rares au sommet de la pyramide des forces combattantes du pays de l'Onxia. Et pourtant, en un clin d'œil, sa cuisse avait disparu. Cela ne pouvait absolument pas être l'œuvre de Y Xinkang. Le regard de Zhang Shantian se tourna enfin vers les autres. Dans la salle, il repéra rapidement une silhouette, car trop de choses lui échappaient. Alors qu'il réfléchissait, je marchais vers l'extérieur de la salle. Zhang Lei, qui montait toujours la garde à la porte, vit un jeune de la famille Y passer devant lui avec insolence et s'écria aussitôt, « Insolent !» Un bruit sourd retentit, et l'instant d'après, Zhang Lei fut réduit en cendres. Zhang Shantian resta figé. Me voyant sans la moindre trace d'énergie martiale, il se mit à trembler involontairement. Son fils Zhang Lei, même médiocre, était un maître du miroir de la transformation, et pourtant il n'avait vu aucun geste de ma part. Avant que son fils ne disparaisse sous ses yeux, la douleur et la peur submergèrent Zhang Shantian,
qui fixa d'un regard fou l'endroit où Zhang s'était volatilisé. Il n'y avait plus rien. Avant même qu'il ne puisse pleurer, je fis un pas léger. Par-dessus le seuil de la salle, arrivant à l'extérieur, puis je claquai négligemment des doigts. Des bruits sourds retentirent. Tous les experts de la famille Zhang qui avaient accompagné Zhang Chantian explosèrent en une pluie de sang, un par un, pour disparaître complètement 3 secondes plus tard. Tout s'était passé si vite que Zhang Chantian n'avait même pas senti le moindre changement d'énergie martiale. Il ne savait pas quand j'avais agi ni comment. Zhang Chantian était complètement paniqué. À ce moment, avançant d'un pas nonchalant et souriant, je me dirigeai vers lui. Il voulut bouger, mais découvrit avec horreur qu'il avait perdu tout contrôle de son corps, comme si l'espace-temps autour de lui se figeait, entraînant sa chair dans un silence éternel. Comment est-ce possible? C'est un monstre. Peut-être même un esprit maléfique terrifiant qui a pris forme humaine en s'infiltrant dans la famille YE. Un humain ne peut pas être aussi fort. Qui es-tu? Que es-tu? Zhang Chantian me vit approcher, les yeux presque exorbités, et hurla de toute la force de son courage. En réponse, je lui offris un sourire éclatant. Je suis bien un humain, mais pas un humain ordinaire. Je suis un immortel qui pratique le Dao pour l'éternité. Tu peux m'appeler le vénérable céleste de la quête du Dao. Puis j'ajoutai calmement. As-tu des dernières paroles? Par égard pour mon grand-père, je te donne 30 secondes pour les laisser. Après avoir dit cela, je bâillai et me tournai vers Liu Qian. Et vous, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Ne seriez-vous pas aussi venu chercher des ennuis? Liu Qian secoua vigoureusement la tête. Vénérable céleste, ne vous méprenez pas. Je viens du département de la sécurité nationale. Aujourd'hui, nous sommes naturellement venus aider la famille YE. En voyant les experts de la famille Zhang anéantis en un instant, Liu Qian et les 2 officiers derrière lui sentirent une sueur froide les parcourir. Une telle technique surnaturelle leur inspira une intense sensation de danger. Comme si se tenir dans un certain rayon autour de ce vénérable céleste de la quête du Dao pouvait les faire anéantir sans effort. Après ma question, je hochai simplement la tête et me tournai à nouveau vers Zhang Chantian, toujours pas décidé. Dépêche-toi. Il ne te reste presque plus de temps. Ces mots glacèrent le sang de Zhang Chantian. Ne me tuez pas. Je veux devenir votre serviteur, vous servir pour la vie comme mon maître. Je vous supplie d'épargner la vie de votre vieux serviteur. Il possède d'immenses richesses, tout ce que vous désirez, je peux vous l'obtenir. En disant cela, Zhang Chantian s'agenouilla sur sa seule jambe restante, frappant continuellement le sol de son front pour implorer grâce. Ce maître du calme divin de la famille Zhang, autrefois majestueux et célèbre dans tout l'Onxia, était désormais comme un vieux chien attendant la mort. Effondré et prosterné devant un jeune homme. Sa volonté martiale était complètement brisée. Il n'avait plus aucun courage pour riposter. Liu Qian, témoin de cette scène, soupira intérieurement. Un maître du calme divin. Désormais pitoyable comme un mendiant à supplier à genoux, aurait mieux fait d'offrir sa gorge avec dignité. Ce qui eût préservé l'honneur d'un tel niveau. Mais il ressentit aussi une peur rétrospective, s'il avait provoqué ce vénérable céleste. Son sort aurait sans doute été identique. Dorénavant, il faudrait agir avec la plus grande prudence et le plus grand respect en sa présence. Je jetai un regard indifférent à Zhang Chantian prosterné, puis me tournai vers l'intérieur de la salle. Grand-père, as-tu quelque chose à dire? Sinon, je vais trancher la tête de cet homme. Il a encerclé la famille YE avec ses experts. Si je n'avais pas été là aujourd'hui, la famille YE aurait été anéantie. Œil pour œil, dent pour dent. Maintenant que j'ai exterminé le clan Zhang, je n'ai plus rien à dire. Œil pour œil, dent pour dent. Quant à Xinkang, il sortit de la salle principale l'air radieux, ce visage âgé qui n'avait pas souri depuis des années arborant à présent. Un sourire aussi doux qu'une brise printanière. Xinkang s'approcha de Zhang Chantian et dit, « Vieux Zhang. Je suis déjà venu te rendre visite autrefois. À l'époque, tu étais si arrogant et imposant. Même aujourd'hui, quand tu as pris d'assaut le manoir des YE. Tu ne cessais de parler d'extermination. Tu m'as vraiment fait peur, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je me demande pourquoi tu es si humble maintenant. Comparé à toi, prosterné à terre sans oser te relever. Je préférais encore le toi fier et indomptable d'autrefois. » En entendant cet homme, qu'il avait piétiné toute sa vie. L'insulter ainsi, la colère brûla dans le cœur de Zhang Chantian. Cependant, la silhouette juvénile et détachée du monde, qui se tenait à côté de lui le plongea dans un désespoir absolu. Alors, même s'il était rongé par la haine, il ne put que serrer les dents et avaler sa rage, allant même jusqu'à supplier Xinkang en larmes. « Maître YE, c'est moi qui ai eu tort. C'est moi qui ai été aveugle et méprisant. Ayez pitié. Et demandez à votre petit-fils d'être clément et d'épargner la vie de mon épée servante. Je suis prêt à implanter 5 gouttes de sang vital. À garder la porte des YE pour le restant de mes jours, sans jamais montrer la moindre déloyauté. » En entendant cela, Xinkang vit son sourire s'estomper et ricana froidement. « Tu veux vraiment être un chien de garde? Malheureusement, la porte de mon clan YE n'est pas faite pour n'importe quel chat ou chien errant. » Sur ces mots, son regard se fit plus doux, et il se tourna vers moi. « Faner,
j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, ce vieux coquin est à ta merci. Il était venu devant Zhang Chantian pour l'insulter, simplement pour évacuer la rancœur accumulée pendant des décennies. Avoir un si bon petit-fils le rendait vraiment rafraîchi et plein d'entrain. Vieillir en fanfaronnant, c'est vraiment agréable. En entendant cela, je me contentais de hocher légèrement la tête et de dire « puis je levai doucement ma main droite et claquai des doigts. Avant même que Zhang Chantian n'ait pu prononcer un « non », son corps se désintégra sur place en une fraction de seconde, se réduisant en la plus infime des poussières. Au même moment, à 10 lis de là, dans le manoir des Zhang à la capitale, des cris stridents, comme surgis de nulle part, retentirent. Tous les membres du clan Zhang, sans exception, virent leur chair se désintégrer, sous le regard horrifié des autres, se transformant en une poignée de sable. C'était l'effet de la technique d'assassinat par la trace de sang que j'avais lancée à la légère. Il suffisait d'extraire une goutte de sang de la cible pour remonter sa lignée et éliminer tous ses descendants. Ainsi, en moins de 3 secondes après la mort de Zhang Chantian, tous ses descendants, où qu'ils se trouvent aux 4 coins du monde, périrent instantanément de la même manière. Le clan Zhang était complètement anéanti. En voyant Zhang Chantian se dissiper aussi facilement dans l'air, Liu Qian, qui se tenait non loin, était encore comme dans un rêve. La famille puissante qui avait brillé pendant des siècles sous le ciel draconique venait-elle vraiment de disparaître? Que les choses sont éphémères. Alors, le regard de Xingkang se tourna vers lui, et il dit en riant. « Vieux Liu, je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si vite. » Liu Qianwen se redressa immédiatement, adoptant une posture humble, disant qu'il était venu pour voir le seigneur céleste du clan YE, et qu'il n'osait pas retarder cette affaire, bien qu'il soit en bon terme avec Xingkang. Il n'osait en aucun cas faire preuve d'arrogance devant moi. Le vétéran Liu a protégé le ciel draconique du fléau des spectres, on peut dire qu'il est un aîné. Inutile d'être si cérémonieux avec moi. Bien que je ne me soucie guère des convenances, je ne suis pas non plus un individu arrogant et imbu de ma personne. Je répondis négligemment. Alors, jeune ami YE, répliqua Liu Qian avec humilité. Il changea donc d'appellation pour jeune ami. Xingkang, de bonne humeur, s'approcha et tapota l'épaule du vieux Liu en riant. On ne vient pas au temple des 3 joyaux sans raison. Je sais que tu es très occupé, vieux Liu. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement à Faner. Wenyan Liu Qian était un peu gêné, mais puisque l'autre l'avait dit, il n'eut d'autre choix que de se faire violence et de me faire face. Jeune ami YE, en fait, si je suis venu aujourd'hui, c'est spécialement pour te rencontrer. Actuellement, l'invasion des spectres sous le ciel draconique devient de plus en plus grave. Les unes après les autres, les villes sont prises par les spectres, se transformant en domaines fantomatiques. Nos forces étant trop faibles, je suis donc venu aujourd'hui avec une demande indiscrète. Jeune ami YE, accepterais-tu de rejoindre notre département de la sécurité nationale pour lutter ensemble contre le fléau des spectres? De l'autre côté, sur le champ de bataille des spectres à Qinsheng, dans une ville envahie par d'innombrables démons, au sommet d'un haut bâtiment. Xiao Yu se tenait silencieusement, brandissant une longue lance. C'était un maître du royaume divin, affecté au maintien de l'ordre dans ce domaine fantomatique, relevant du département de la sécurité nationale. Il était déjà à Qinsheng depuis 3 mois. Sur son bras droit, des marques spectrales noires formaient un motif de visage de démon, dont la morphologie changeait sans cesse, tantôt démoniaque, tantôt maléfique. En effet, il avait été contaminé par un puissant spectre sur le point d'évoluer au rang de spectre de niveau ville centrale. Lorsque les marques noires atteindraient son cœur, même un maître du royaume divin ne pourrait plus réprimer l'éruption du pouvoir spectral. Et il deviendrait alors sa nourriture. Qinsheng abritait déjà 2 spectres de niveau ville centrale. J'ai eu beaucoup de mal à les équilibrer. Et maintenant, un 3e est sur le point de naître. Une fois cet équilibre rompu, il risque de s'unir et d'envahir d'autres villes. Le ciel veut-il la perte de notre ciel draconique? Les yeux de Xiao Yu, emplis d'une infinie désolation, scrutaient le firmament. Depuis que Qinsheng était devenu un domaine fantomatique, une pluie noire ne cessait de tomber. Ces gouttes d'eau noire, avec une corrosion infinie, capable même de ronger l'âme des humains ordinaires, une telle pluie. Dans peut-être une quinzaine de jours, elle flotterait au-dessus de la plupart des villes de Longxia, transformant des millions de personnes en charognes et en ossements. Il ferma les yeux, prêt à entrer dans la pluie noire, il était déjà désespéré. Ayant donné tout ce qu'il pouvait, incapable de renverser la situation. S'il devait, après sa mort, devenir les ossements desséchés d'un autre seigneur fantôme. Alors il préférait être anéanti, dissous complètement. Alors qu'il posait sa lance et s'apprêtait à agir, le téléphone de transmission interne du ministère de la Sécurité nationale sonna soudain. Un message vidéo fut envoyé. Xiao Yu, stupéfait, prit le téléphone, ouvrit la vidéo et, après 2 minutes de visionnage, ses yeux s'écarquillèrent, putain. Il a invoqué la foudre céleste pour foudroyer un fantôme de niveau ville de Jiangjiang. Quel niveau d'expert martial est-ce? Un maître de l'Unuan? Je dois appeler le quartier général à l'aide avant de mourir.
Il faut absolument que ce dieu martial vienne défendre la ville de Qinsheng, elle a peut-être une chance. Après avoir regardé la vidéo, soudain, des larmes de joie emplirent ses yeux de tigre. Il avait toujours pensé que le quartier général était à bout de ressources, aussi n'avait-il jamais demandé de renfort. Comptant défendre seul la ville de Qinsheng, et s'il échouait, mourir ici avec le ciel pour tombeau. Mais à présent, une simple vidéo lui redonnait un espoir infini. Ce maître de l'Unyuan, venu de nulle part, s'il pouvait vraiment venir à Qinsheng, alors il pourrait peut-être manœuvrer contre ces trois fantômes de même niveau que la ville de Yansheng, et peut-être même en tuer un ou deux. À cette pensée, il s'excita de plus en plus, composa aussitôt le numéro de Liu Qian, le ministre de la Sécurité nationale. À cet instant, dans la résidence YE, Liu Qian tenta à nouveau, si le jeune ami n'est pas disposé. J'accepte. Avant que Liu Qian ne finisse, je lui lançai un regard. D'un air calme, je hochai légèrement la tête. Liu Qian, en entendant cela, se mit à trembler d'excitation. Ses yeux devinrent extrêmement chaleureux, parfait. Cette fois, Longxia est sauvé. Liu Qian pleura presque de joie, sa voix tremblante. C'était un monstre capable de tuer un roi cadavre. Et d'anéantir un fantôme de niveau ville de Yansheng. S'il acceptait de rejoindre le ministère de la Sécurité nationale pour combattre les fantômes, alors la situation sur tous les fronts de bataille changerait du tout au tout, Longxia pourrait inverser la tendance. Le monde avait changé. Des petits pays avaient déjà été anéantis par l'invasion des fantômes, comme le pays des cerisiers. Un petit pays insulaire qui avait subi la pire catastrophe de fantômes, moins d'un an après le début de l'épidémie. Le pays des cerisiers avait élevé un fantôme de niveau calamité nationale, qui avait dévoré toute la population, l'effaçant complètement. Aujourd'hui, l'île des cerisiers n'était plus qu'une terre de mort. Les niveaux calamité nationale. Ville de Yansheng, roi fantôme, seigneur fantôme se succédaient. Se dévorant mutuellement pour se renforcer, ce qui plongeait tout le monde dans l'effroi, ces fantômes qui se cannibalisaient. Finirait-il un jour par engendrer un dieu fantôme encore plus puissant qu'une calamité nationale, détruisant le monde entier? Je peux rejoindre la sécurité nationale, mais j'ai quelques conditions. Alors que Liu Qian était perdu dans ses pensées, l'écouteur transmit soudain ma voix. Jeune ami YE, n'hésitez pas à formuler vos conditions, tant que la sécurité nationale peut les satisfaire. Nous ferons tout notre possible. Liu Qian acquiesça immédiatement, d'un air extrêmement sincère. Puis il fit mine d'écouter attentivement. Premièrement, ma liberté. La sécurité nationale ne doit pas entraver mes actions. Vous pouvez me communiquer les informations sur les fantômes des grands fronts, mais que j'y aille ou non. Et quand j'y irai, cela me regarde. Liu Qian, sans hésiter, acquiesça immédiatement. Deuxièmement, je veux que la sécurité nationale fasse une chose pour moi, quand je diffuserai en direct. Il faudra une diffusion en temps réel sur toutes les plateformes et tout le réseau. En réalité, j'acceptais de rejoindre la sécurité nationale pour cette raison. J'avais besoin de diffuser les techniques taoïstes pour obtenir des points de foi, donc une diffusion grand public était le meilleur moyen, pour maximiser les gains à chaque fois que je tuais un fantôme. Avec les centaines de millions d'habitants restant à Longxia, une seule diffusion pourrait peut-être me rapporter un artefact taoïste. Liu Qian trouva cette demande étrange, mais n'y fit aucune objection, et accepta aussitôt la demande du jeune ami YE. Je la traiterai dès mon retour, je vous ouvrirai un compte spécial sur tout le réseau, toutes les plateformes devront diffuser. Liu Qian était plutôt satisfait de cette demande, leur ministère était d'ailleurs très désireux de diffuser les vidéos de YE éliminant les fantômes. À présent, tout le monde à Longxia était terrifié, les gens ordinaires étaient désespérés, pensant que dans la guerre contre l'invasion des fantômes, la défaite de Longxia était inévitable. Si à ce moment-là il pouvait voir qu'un corps humain pouvait vraiment résister aux fantômes, cela serait un grand encouragement pour le moral de la population. Alors, jeune ami YE, avez-vous besoin que je vous prépare un photographe attitré? Je secouai la tête, ce n'est pas nécessaire. Lors de l'activation de la deuxième phase du système, il m'avait aussi offert un appareil de prise de vue universelle, capable de filmer sous tous les angles à 360 degrés, parfait pour montrer la puissance des techniques taoïstes. Perdre son âme à faire le malin est magique, pour l'instant il n'y a que deux choses, je pense à chez moi. Si tout est accepté, alors retourne te préparer. Envoie-moi les données de tous les champs de bataille étranges. Ensuite, ouvre mon compte sur tout le réseau. Après avoir dit cela, j'ai agité la main négligemment. Je me dirige vers le hall. Maintenant, je vais m'occuper de cette fiancée en forme de tête de cochon venue rompre les fiançailles. Je ne peux pas la laisser rester assise sur l'urine éternellement, ce serait impoli. Mieux vaut la renvoyer à la famille Su. Toute sa famille réunie, pour aller sceller le commandant du. À ce moment-là, le téléphone de Liu Qian vibra. Après un coup d'œil, il comprit qu'il s'agissait d'un appel à l'aide de ses subordonnés. Liu Qian prit son courage et s'inclina profondément. Grand maître céleste, Qinsheng est en danger extrême. 3 cités démoniaques et le royaume des spectres vont s'unir pour attaquer notre Longxia.
Le gardien de la ville, Xiao Wushen, a fait de son mieux, mais ne peut inverser le cours des choses. Ainsi, Liu Qian ose vous supplier, grand maître, de vous rendre dès maintenant au royaume des spectres de Qinsheng, pour redresser tous les démons. Mais à cet instant, une autre jeune silhouette sortit à grands pas du hall. Laissez-moi y aller. Une voix ferme et puissante s'éleva de la bouche de Y Shaolong. Même s'il était déjà mort une fois, il voulait encore contribuer à défendre le territoire et à réprimer les démons vêtus. Lézard morveux, tu faisais le mort tout à l'heure, et maintenant tu crois que tu peux y arriver? Derrière lui, une autre voix un peu paresseuse se fit entendre. L'élan de Y Shaolong retomba d'un coup. Il tourna la tête avec impuissance. Tu vas à rien du tout. Je portais une robe de rituel. J'apparus de nouveau à l'entrée du hall, mais cette fois, une femme pendait à côté de moi comme un cochon mort. Les enfants restent à la maison à jouer avec des loches, non? Ce genre d'affaires, laissons les adultes s'en occuper. J'ai déjà 19 ans. Y Shaolong rougit de honte et cria, les joues gonflées de colère. Mon petit salaud a tellement grandi. Alors, je t'accorde de venir, à contre-cœur. Observe bien les 1000 méthodes de ton frère QI pour tuer les démons. En regardant mon petit cousin à côté, l'air furieux mais n'osant rien dire. Je tordis la bouche, le méprisant d'un coup d'œil, puis me tournai vers Liu Qian en disant « J'accepte, ô vénéré ». À ces mots, le cœur de Liu Qian, qui pesait 1000 livres comme un rocher, retomba enfin lourdement. Ses yeux légèrement hagards fixèrent les frères Y debout devant le hall, et il soupira intérieurement. Les Y n'ont pas de lâche. Mais à cet instant, ma voix se fit de nouveau entendre. Cependant, pour ce voyage à Qinsheng, j'ai une exigence supplémentaire. En disant cela, je regardai Sui Yanran, pendu. Comme un cochon mort à côté de moi, que tous les puissants artistes martiaux de la famille Su aillent à Qinsheng. Si quiconque dans la famille Su ose fuir le combat, qu'il soit exécuté sans pitié. À l'origine, je voulais éliminer moi-même la famille Su. Mais en y réfléchissant, ils ne m'ont pas vraiment gravement offensé, après tout. Certes, Sui Yanran m'a humilié en rompant les fiançailles, mais maintenant, en se pissant dessus et suspendu en l'air pour que tout le monde la regarde. Cela lui fait probablement plus de mal. Bien sûr, cette offense ne mérite pas la mort, pour moi du moins. Mais pour l'ensemble de l'Onxia, la famille Su mérite déjà la mort. Ce sont des traîtres internes de l'Onxia luttant contre les démons vêtus. Possédant un maître divin et des dizaines de maîtres martiaux, pourtant, quand les démons vêtus ravageaient la terre de l'Onxia, ils se cachaient sans agir, laissant des milliers de personnes mourir. Quelle famille martiale a le droit d'occuper la capitale? Dépensant sans compter l'argent extorqué au peuple. Je ne suis pas un justicier, mais sentir la lame de la justice. S'abattre d'en haut est vraiment agréable. Puisque c'est l'ordre du vénéré Nuit, sans doute la famille Su n'osera pas résister. D'une phrase, Liu Qian approuva ma demande en silence. Puis il me tendit un dossier. Vénéré Nuit, toutes les informations sur les démons vêtus de Qinsheng sont ici. J'y jetai un coup d'œil puis le rangeai. Bon, j'ai compris. Allez vite préparer la diffusion en direct sur tout le réseau. Cette fois, le vénéré ouvrira la diffusion. Je vais maintenant à la famille Su attraper des gens, puis rendez-vous à Qinsheng. Obéissant aux ordres du vénéré Nuit. Pendant que le ministère de la Sécurité nationale agissait à toute vitesse, sur le réseau, alors que ma vidéo tuant les démons vêtus était exposée, les plateformes s'enflammaient, alors que les internautes faisaient toutes sortes de suppositions. Le ministère de la Sécurité nationale publia un avis, cet après-midi, le vénéré Nuit se rendra à Qinsheng pour redresser tous les démons vêtus. À ce moment-là, il y aura une diffusion en direct sur tout le réseau et toutes les plateformes. Chez la famille Su, Sui Yanran était agenouillé désespérément devant la porte. Son cœur était déjà comme de la cendre, rempli de regrets infinis. Y-Fan n'était plus le toutou qu'elle connaissait autrefois. C'était un démon qui la terrifiait et la faisait trembler, la forçant, elle et toute la famille Su, à aller en première ligne contre les démons vêtus à Qinsheng, sinon il exterminerait leur clan. Juste à l'instant. Ce dieu de la mort, d'un claquement de doigts, avait effacé au hasard la moitié de la famille Su. Vénéré, arrêtez, je vous en supplie. Sui Yanran, cette misérable, mérite bien la mort. Faites d'elle ce que vous voulez. Mais je vous en supplie, ne forcez plus ma famille. Le chef de la famille Su, pleurant à chaudes larmes, était aussi agenouillé, cognant sans cesse sa tête en implorant grâce. Même son propre père biologique l'avait abandonné pour la famille, 2 larmes de regret amers coulèrent abondamment des yeux de Sui Yanran. À l'époque, je la courtisais tellement, si elle m'avait accepté. Elle serait aujourd'hui l'unique fiancée d'un maître de niveau divin du Lonxia. Même si elle avait refusé catégoriquement. Et laissé l'autre complètement désespéré, elle n'en serait pas réduite à cette situation. Mais elle est vile. Elle aime le sentiment d'être follement courtisée, elle aime voir l'autre comme un chien qu'elle peut appeler et renvoyer à sa guise. Cela lui procurait du plaisir, mais plus le plaisir était grand, plus la chute est dure. Aujourd'hui, la famille Su, à cause d'elle seule, doit être envoyée comme chair à canon dans le domaine démoniaque de la ville de Qing. Cela a poussé l'unique ancêtre de la famille Su, parvenu au stade divin,
à sortir de sa retraite en apprenant la nouvelle. Son cœur était rempli d'une terreur indicible. Qui donc, sans qu'elle s'en aperçoive, avait anéanti la moitié du clan Su? Jeune ami, parlons calmement. Je suis l'ancêtre divin de la famille Su. Quelle que soit votre demande, je l'accepte. Su Yuan arriva comme un éclair devant la porte de la demeure des Su. En voyant ma silhouette, ses pupilles se contractèrent. Ce jeune homme, elle ne pouvait pas le cerner du tout. Moi, calmement, je répétais ma condition. Toute la famille Su me suivra au palais principal de la ville de Qing, sinon pas de quartier. De l'autre côté, dans la ville de Qing. Déjà recouverte d'un épais domaine démoniaque noir et rouge, l'extérieur était en plein jour, mais à travers une barrière sombre et brûlante. À l'intérieur tombait une pluie corrosive noire. Xiao Yu, les yeux écarquillés, se tenait au centre d'un immeuble, regardant les deux silhouettes massives qui s'approchaient de lui en cercle. À sa droite, une femme en robe rouge, séduisante et élégante, tenant un parapluie en papier huilé. Son corps démoniaque enveloppé dans un domaine démoniaque écarlate, sa stature égalant l'immeuble, portant un rythme étrange et ensorcelant. Elle fredonnait une comptine qui donnait la chair de poule en s'avançant vers le bout. À gauche, un homme encore plus massif et grand, la tête couverte d'un sac en lin ne laissant que 2 trous pour les yeux. Portant sur l'épaule un couteau à découper de 40 mètres, les muscles exposés couverts de sang noir. Et portant un vieux tablier en plastique noir. 2 domaines démoniaques de niveau chef-lieu semblaient être parvenus à un accord. Donc ils s'approchaient simultanément de l'immeuble où se trouvait Xiao Yu. La petite silhouette humaine debout entre les 2 domaines démoniaques, écrasée dans l'interstice par les 2 rois démons. Commença à saigner des 7 orifices. Vous avez donc vraiment fait alliance? La voix impuissante de Xiao Yu résonna dans le domaine noir. Avec une profonde lassitude. Bien qu'elle soit aujourd'hui la seule grande maîtresse de stade divin tardif du Longxia, face à 2 rois démons de niveau chef-lieu. Elle n'était qu'un jouet pour eux. S'ils ne l'avaient pas dérangé auparavant, c'est parce qu'ils ne se soumettaient pas l'un à l'autre, voulant se dévorer mutuellement. Maintenant, les 2 rois démons s'alliaient clairement pour d'abord éliminer cet humain. Xiao Yu soupira en silence. Il était trop tard. Dans cette situation, les 2 rois démons s'étaient déjà alliés pour s'occuper d'elle d'abord, puis dévorer le 3e esprit démoniaque encore immature, parasitant son corps, ce qui serait ensuite le désastre du Longxia. À cet instant, une ondulation de l'espace au-dessus de la ville de Qing. Un appareil de prise de vue invisible en sortit, c'était le tournage polyvalent que j'avais obtenu du système. Cet écran terrifiant fut entièrement filmé, puis transmis en direct sur toutes les plateformes de streaming. La diffusion depuis le palais principal de Qing commença. Des dizaines de milliers d'internautes regardaient fixement l'écran. Dès que l'image apparut, ils se mirent à envoyer des commentaires, ouah, d'entrée 2 rois démons. La personne au milieu, on dirait la première guerrière du ministère de l'ombre nationale, le général Xiao Yu. Mais elle a l'air en mauvais état. L'instant d'après, sous l'érosion des 2 domaines démoniaques, le domaine sommaire que Xiao Yu maintenait avec peine grâce à sa volonté spirituelle, commença à rétrécir, puis se brisa centimètre par centimètre. Puis elle cracha du sang. Et sur sa peau nue commencèrent à se répandre rapidement des motifs étranges et mouvants. Le général Xiao était déjà corrompu par l'étrange depuis longtemps. Trop terrifiant. Un guerrier de stade divin tardif ne peut pas résister à l'érosion d'un domaine de chef-lieu étrange. Alors que les commentaires volaient, un nouveau changement se produisit sur le champ de bataille de Qing. L'espace se tordit. Un vieil homme aux cheveux blancs apparut soudainement dans le vide, puis tomba rapidement vers le bas. C'était l'ancêtre des Su, Su Yuan. Il était terrifié. L'instant d'avant, il était devant la demeure des Su. L'instant d'après, il se retrouva transporté directement au-dessus de la ville de Qing. Quel niveau de prédation est-ce? Juste après, tous les membres restants de la famille Su tombèrent du ciel comme des graines, atterrissant dans l'étrange domaine de Qing. Mais l'instant suivant, une autre silhouette apparut dans les airs, attira immédiatement tous les regards. Ce jeune homme, vêtu d'une robe de moine, marchait dans le ciel, regardant avec indifférence les gens dessus qui hurlaient en tombant. C'est Y-Fan. Je me demandais pourquoi la famille Su venait à Qing. Ils ont été forcés, alors. Y-Fan semble vouloir laver l'humiliation qu'il a subie auparavant à cause de Su Yanran. Trop drôle. Le mouton bouillant s'est réveillé, il va enfin frapper la brebis belle. Les gens dessus, dès qu'ils tombèrent dans l'étrange domaine construit par les 2 rois démons, hurlèrent tous. Sous la forte corrosion de la pluie noire, ils se transformèrent rapidement en un tas de chair pourrie tombant au sol. Seul Su Yuan, ayant atteint le stade divin, réussit à maintenir son corps de justesse, voulant voler pour fuir. Mais avant qu'il ne s'éloigne trop, je claquai calmement des doigts dans les airs. Astérisque paf astérisque. Le corps de Su Yuan explosa directement dans le ciel. Réduit en charpie, un simple claquement de doigts a mordu les nerfs, les internautes sont tous médusés. À ce moment-là, cette scène dans le ciel attira l'attention des 2 rois spectres en contrebas, qui levèrent les yeux vers le firmament. En voyant cette silhouette solitaire vêtue de blanc, ils s'écrièrent avec colère, « Comment un simple humain ose-t-il se tenir au-dessus de ma tête ?» Le boucher leva son couteau à cochon de 40 mètres.
Une aura mortelle, d'un noir sinistre, s'y répandit alors qu'il l'abattit vers moi d'un seul coup. Cependant, une lueur dorée apparut à mes côtés, arrêtant cette lame spectrale apparemment imparable avec aisance. Le boucher fut quelque peu surpris, il ne percevait chez cet humain aucune trace d'énergie d'un maître d'arts martiaux. Alors, comment pouvait-il parer son attaque? L'instant d'après, une aura puissante qui le fit frémir des pieds à la tête émana de cette lueur dorée, fusant droit sur lui. On eût dit cette lueur pareille à une épée tranchante, qui traversa net le cœur du boucher, détruisant la moitié de son corps. Qui es-tu? Pourquoi dégages-tu une aura aussi terrifiante? Le corps massif du boucher frémissait déjà malgré lui, la lame qu'il tenait se brisant. Son corps, frappé par le sort de lumière dorée, était au bord de la dissolution. Je ne répondis pas, mais tournai mon regard vers l'autre roi spectre vêtu de rouge. Sous le regard du jeune homme dans les cieux, le roi spectre rouge, qui chantait l'opéra à tue-tête, s'était tu depuis longtemps. Il leva son parapluie en papier huilé pour tenter de se protéger, mais la lueur dorée volait déjà vers lui. En un instant, elle se mua en un fouet doré divin, fouettant son parapluie jusqu'à ne plus en laisser que la carcasse. Épargnez-moi, votre éminence céleste. Je me suis trompé, servante. La robe rouge du roi spectre rouge, frappée par le fouet doré, ne cessait de fumer et de crier. En peu de temps, elle fut couverte de blessures. À genoux, elle implorait sans cesse pardon. Quant aux internautes dans la salle de streaming, ils étaient complètement abasourdis. On peut jouer comme ça, aussi? Fouetter une femme spectre comme une toupie? Est-ce qu'il est humain, lui? Puis les notifications d'augmentation de points de foi retentirent sans interruption. Un sourire satisfait se dessina au coin de mes lèvres. Décidément, le streaming rapporte plus vite, hein? Des centaines de millions de personnes contribuent au point de foi. C'est bien mieux que de tuer un roi spectre de niveau ville centrale. J'actionnai donc le sort de lumière dorée avec plus de vigueur, fouettant les fesses de la femme spectre rouge. Les internautes, voyant cela, perdirent complètement leur sang-froid. Une terrifiante femme spectre de niveau ville centrale se faisait fouetter le postérieur par un humain, plaqué au sol. Cela défiait toute compréhension. Il ne s'agissait pas d'un vulgaire soldat, mais d'une entité puissante de rang roi spectre. Et pourtant, un spectre aussi terrifiant, devant moi, ressemblait à une petite femme ayant commis une erreur. Prosternée, se laissant fouetter, sans même oser fuir. L'autre roi spectre, lui, avait déjà la moitié de son corps dissipé en brume noire. L'autre moitié gisait au sol, tremblant sans cesse, ayant perdu toute force pour résister. Au sommet d'un gratte-ciel, Xiao Yu, rongé sans répit par le roi spectre, retrouva un peu de conscience. Le nouveau spectre niché en elle, sur le point d'évoluer en roi spectre, tremblait et dialoguait avec elle en son corps. Emmène-moi hors de la ville de Qing, et je te laisserai la vie sauve. Xiao Yu ouvrit les yeux, quelque peu perplexe, voulant comprendre ce qui se passait autour d'elle pour que ce nouveau spectre ait peur et fasse affaire avec un humain. Cependant, lorsqu'elle vit le sort des deux rois spectres, ses yeux s'écarquillèrent soudainement. Ce roi spectre qui avait massacré des millions de personnes se retrouvait maintenant avec sa robe rouge déchirée par les coups, sa puissance spectrale dissipée, son énergie vitale s'affaiblissant de plus en plus. Elle avait pensé que cet individu pourrait simplement réprimer un peu les deux rois spectres, les empêcher d'aller trop loin, et cela suffirait. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il les réprime totalement dès le début. Et sa manière de faire ne ressemblait même pas à un combat sérieux. C'était juste une action décontractée, qui avait soumis les deux rois spectres docilement, au point que le nouveau spectre parasitaire dans son corps en tremblait de peur, se tairant de nouveau, et discutant même les termes avec elle. Ce vénérable céleste de la famille YE, quel est donc son niveau de cultivation? De mon côté, je continuais à fouetter la femme spectre avec le sort de lumière dorée, tout en contrôlant ma puissance pour ne pas la tuer trop vite. Pas le choix, plus je fouettais fort, plus je gagnais de points de foi. Mon système crépitait sans cesse dans ma tête. Je craignais que la femme spectre ne meure trop vite, ce qui affecterait mes gains. Alors que la popularité de mon stream grimpait en tête des classements de toutes les plateformes, encore plus d'internautes affluaient. En peu de temps, nous étions plus de 100 millions. Les points de foi montaient en flèche, augmentant en moyenne de 10 à 20 000 par seconde. Je gardais un visage impassible, mais intérieurement, j'étais aux anges. Il semble bien qu'aujourd'hui, je puisse espérer débloquer une arme divine. Système, combien de points de foi ai-je en ce moment? Points de foi actuellement obtenus. Moins de 5 minutes après le début du stream, plus de 8 millions de points de foi ont été cumulés. Quel bon spectre! Laisse-moi te fouetter encore un peu. Un sourire radieux éclairait mon visage. Observant le spectre vêtu de rouge dont le corps, sous les coups de mon sort de lumière dorée, ne cessait de dégager des volutes de brume noire. Quant à la femme spectre rouge, son cœur, à cet instant, était empli d'un désespoir sans nom. Au fond, lequel de nous deux est le spectre? Elle sentait sa puissance spectrale originelle. Sous les coups de ce sort de lumière dorée de qualité divine, se dissiper rapidement. Elle estimait qu'elle allait bientôt disparaître en fumée. Une tristesse immense l'envahit malgré elle. Que ai-je bien pu faire pour mériter cela? Voyant l'état de cette femme spectre,
Je fronçai les sourcils, sachant qu'elle ne tiendrait plus longtemps. Celle-ci ne fait pas l'affaire. Si elle ne tient pas le coup, comment vais-je gagner mes points de foi? Je cessai donc de la fouetter, réfléchis un instant. Et une idée me vint. Et si je lui faisais dévorer l'autre roi spectre inutile à côté? Elle pourrait tenir un peu plus longtemps. Je fis alors un geste de la main, enveloppant le roi spectre inutile. Le boucher mourant, à côté, fut poussé vers la bouche de la femme fantôme en rouge. Mange-le, ordonnai-je. Pour te bien nourrir, un message télépathique sans réplique pénétra directement dans l'esprit du fantôme rouge. Après avoir entendu l'ordre venu du ciel, celui qui semblait être un démon. Le fantôme resta interdit, ne comprenant pas. N'allait-il pas le fouetter à mort? Maintenant, il venait de lui donner son vieil ennemi de toujours. À manger, là, devant sa bouche. Est-ce que ce démon, voyant ses larmes si sincères, comptait l'épargner? Mais lorsqu'il vit le regard que je posais sur lui, une convoitise et une avidité non dissimulée y brillaient. Son corps frêle trembla violemment. Ce démon ne voulait pas le laisser aller, il voulait clairement l'engraisser pour continuer à tourmenter son roi fantôme. Le faire mourir dans d'atroces souffrances. Comment cet humain pouvait-il être plus malveillant qu'un fantôme? Autrefois, la femme fantôme en rouge désirait ardemment pouvoir dévorer le boucher, afin de se rapprocher du roi fantôme, de faire un pas de plus vers le roi fantôme qui sème le désastre. Mais maintenant, regardant son vieil ennemi mourant placé devant elle, elle ne ressentait qu'une pitié déchirante. Elle ne voulait pas le manger, mais sous mon regard chargé de menaces. Le fantôme rouge n'osa pas tarder. Il ouvrit immédiatement la bouche et transforma l'imposant corps du boucher en énergie fantomatique pure qu'il absorba. La femme fantôme en rouge, au teint pâle, retrouva ses couleurs. Ayant absorbé une telle puissance fantomatique, elle évoluait vers un roi fantôme de niveau intermédiaire. Xiao Yu, en haut du bâtiment, regarda cette scène en silence, stupéfait. Que faisait-il? Donner délibérément le cadavre d'un roi fantôme à un autre pour le dévorer. Le roi fantôme rouge commençait à évoluer, il allait bientôt atteindre le niveau intermédiaire. Maître Y, n'avez-vous pas peur que cela tourne mal? Murmura Xiao Yu avec un rire amer. Ces derniers mois, il avait épuisé toutes ses ruses pour maintenir l'équilibre entre les deux rois fantômes, et voilà que ce vénérable céleste le brisait directement. Bien qu'il eût été témoin de ma puissance terrifiante, dans son cœur, Xiao Yu restait anxieux. Après tout, il avait été traité comme un jouet pendant des mois, ce qui laissait des séquelles. Il craignait que le roi fantôme rouge ne s'engraisse et ne s'échappe. Mais ce qui se produisit immédiatement après brisa complètement son inquiétude. Je formai négligemment un sceau magique. Et le sort de lumière dorée se changea en un ruban qui ligota solidement le fantôme rouge, sur le point d'achever son évolution. La méthode de ligature employée était ni plus ni moins que la tâche classique en carapace de tortue. Je veux être votre concubine, vénérable céleste. Je vous supplie de m'épargner. La femme fantôme en rouge, ligotée par la corde dorée, se retrouva suspendue dans les airs par une autre corde lumineuse reliée au vide. Dans une pose fantomatique extrêmement humiliante, suppliant sans cesse.